Et bonjour à tous et bienvenue pour cette nouvelle semaine de techandplay.com pour une nouvelle émission qui va parler de l'actu du jeu vidéo, de la tech et de la pop culture. Je suis avec Raphaël, comment ça va? Ça va très très bien, très content de vous voir le chat, très content de te retrouver pour cette semaine, SF bien sûr. On est chaud, on approche des vacances, Oh oui, on va pas le cacher, hein, il nous reste 2 semaines en gros, tout pile même en fait, ouais, 2 semaines. les 2 dernières semaines, puis après, vacances 3 semaines. Après c'est les vacances, donc C'est les vacances, on hein. y va. L'information est moins présente, il faut le dire, en juillet aussi, Ouais, c'est surtout mais ça va. que là, on trouve des petites news, des petits trucs intéressants, ne vous inquiétez pas, mais c'est vrai que de plus en plus, là, c'est les vacances, donc ça reste de plus en plus de mal à trouver des news et de moins en moins intéressantes généralement. Mais Mais bon, ce qui est cool, c'est que ça laisse plus de temps pour raconter des histoires aussi, et ça j'aime oui, des bien. petits threads, etc. Ça c'est rigolo, ça, donc c'est cool. C'est cool, nous sommes le lundi 19 juillet, il est 9h31, ouais, je dis l'heure carrément. Maintenant, vu qu'il y a Oh, l'heure qui est affichée vas-y juste mon gars. ici, exactement, bah, on le dit tout Kiff en simplement. fait, juste kiff. Aux actualités aujourd'hui, on va parler principalement. Toi, tu vas parler apparemment un entrepôt qui serait rempli de PlayStation 4. Ouais, une histoire un peu shady, je vous raconte ça. Ça, c'est assez marrant. Moi, je vais vous parler de Google Maps qui va bientôt vous afficher la végétalisation. Ça, c'est fou. On va voir ça La juste après. végétalisation carrément. Carrément, Ah ouais, ok. carrément. Je vais vous parler de nouveaux produits de chez Elgato. Donc Elgato, la petite marque comme nous avons ici avec le fameux Stream Deck. Marque Toi-même, préférée des streamers riches. Toi-même, tu connais exactement. Nous ne le sommes pas du tout. Ça, c'est notre salaire. Je vais vous parler d'apparemment des leaks sur une prochaine date du prochain State of Play, de quoi il devrait être accompagné. On aura apparemment des choses Des assez infos intéressantes. de God of War, par pitié. On va voir, on va voir. J'espère. Tu veux nous parler d'un nouveau record de vitesse de transmission de données, Ouais. 1 an après le précédent record, donc ça va très vite. mais on ne sait pas de quoi. Ah, je vous en parle tout à l'heure. On en parle tout à l'heure. Et je vais vous parler d'une machine à laver, quelle apparence de frigo. Vous allez voir, c'est un petit peu particulier, c'est pas très commun. Vous verrez tout ça tout à l'heure de la marque LG. Mais juste avant de commencer l'actu, on va vous parler de notre cher sponsor Pcloud. Vous connaissez la chanson désormais. Pcloud est un service de stockage en ligne qui permet de stocker vos données, donc vos photos, vos documents, vos vidéos, etc. en ligne de manière ultra sécurisée pour vous ou pour votre entreprise ou pour tout simplement les partager avec votre famille. Au niveau des prix, nous sommes à l'heure actuelle sur une offre de moins 65% sur les deux versions Lifetime, la 500 Go étant à 175 euros et la version 2 Tera à 350 euros. Merci Pcloud, C'est fini les moins 75%. Vous direz pas qu'on vous avait pas prévenu. on vous a prévenu. Allez, c'est parti C'est pour parti. l'actu. Et on va commencer avec un entrepôt en Ukraine, un peu étrange. Comme je vous l'ai dit, justement, ça sera l'occasion de raconter un peu plus d'histoire, le fait qu'on soit en juillet et qu'il y a un peu moins d'actu toute fraîche. Et c'est un peu le cas, c'est un peu le cas ici. Je vais vous expliquer ce qui s'est passé la semaine dernière. On a le Security Service of Ukraine, qu'on appellera le SBU à partir de maintenant, c'est son petit nom, qui avait fait une petite descente dans un entrepôt un peu étrange qui consommait beaucoup d'électricité quelque part en Ukraine, et ils étaient tombés sur 3800 PS4. On se dit Ah, d'accord, quand même. étrange. Donc on soupçonnait évidemment une activité de cryptominage un peu étrange, de grande Oui. échelle en tout cas. Oui, Mais le problème, c'est pourquoi des PS4? Il faut savoir qu'une PS4, c'est à peu près le truc le moins adapté pour faire du cryptominage. Hmm. C'est-à-dire que ça revient à essayer de mettre du beurre sur votre tartine en utilisant une claquette de plage. C'est de la merde. Donc même si tu as 3800 claquettes de plage, c'est toujours compliqué d'étaler du beurre. C'est un peu l'idée. Donc ça a éveillé quelques soupçons quand même. On se demandait ce que c'était cette histoire. Et on a appris 2-3 petits trucs en plus. En fait, c'était pas du tout pour miner, mais c'était pour grinder littéralement des comptes de FIFA Ultimate Team. Ah ouais, C'est c'est ouf. donc vous allez voir, on a les photos en dessous de l'endroit. Alors au début, il y a eu un débat, mais est-ce que c'est des Slim, est-ce que c'est des PS4 Pro?
Bon, vous allez voir qu'au final, on s'en fout un petit peu en fait. C'est des PS4, ça c'est Tu sûr peux et pas peut-être certain. un petit peu zoomer, je sais pas si... Hop, voilà. Ah, parfait. Voilà, vous voyez Ça, le c'est genre de ouf. truc de belle envergure, quoi. Hein. Donc on se posait la question au début de ce que c'était, mais au final on s'en fiche puisque c'est juste pour faire tourner du FIFA. Donc que ça soit de la PS4 Slim ou Pro, on s'en fout un petit peu. Et C'est surtout la qualité qui va changer. Donc, bah, tu vas voir, vu ce qu'ils font, ils s'en foutent, eux aussi. voilà. Et en fait, tout ça, ça a éveillé les soupçons de Delo, un journaliste ukrainien. Surtout que sur certaines photos, alors pas celle-là en l'occurrence, on voyait des CD à moitié sortis des PS4, du lecteur de jeu. Et on se demandait, mais attends, les mecs, s'ils font du crypto-minage déjà avec des PS4, ils n'ont pas prévu de faire de l'argent, clairement. Et pourquoi foutre un CD de jeu dedans? Enfin, c'est trop bizarre, quoi. Donc le journal Delo a un petit peu enquêté, et c'est eux qui ont compris cette histoire de FIFA. Qui était en fait, en train les PS4 étaient en fait contrôlés par des PC qui lançaient des parties de FIFA en boucle sur toutes les PS4. Ouais. Et je vais vous expliquer pourquoi c'est pas si bête. Enfin, c'est shady, hein, c'est pas ouf. Hein. Je pense que c'est même plutôt illégal en fonction des constitutions de certains pays. Et je pense que c'est le cas en Ukraine. Mais vous allez voir que c'est pas bête en tout cas. En fait, le principe, c'est que dans FIFA Ultimate Team, salut aux nouveaux arrivants sur le chat. Sur FIFA Ultimate Team, si vous ne connaissez pas du tout, le principe, c'est que, un petit peu comme quand vous achetez des cartes Pokémon par exemple, vous pouvez acheter des boosters avec 10 cartes dedans, chaque carte représentant un joueur par exemple. La plupart du temps, c'est des joueurs, on va rester là-dessus. Et donc, ayant une valeur. Parce qu'il y a une notion de rareté ou quoi que ce soit, mais tout ça c'est virtuel, on est bien d'accord, on parle de cartes dans le jeu, et après en fait ces cartes vous pouvez les utiliser comme des joueurs dans le jeu et monter votre équipe comme ça, votre équipe de rêve comme ça, c'est le principe de FIFA Ultimate Team, si vraiment vous avez jamais entendu parler de ça. Et donc c'est la quintessence même de la loot box, de tout ce qui est dégueulasse dans ce genre de pratique. EA, c'est les rois là-dedans. Et en fait, dans le jeu, il y a plusieurs monnaies différentes. Alors, ça existe assez fréquemment, hein, ce genre de choses avec les lootbox. Vous pouvez utiliser du vrai argent pour acheter des packs de cartes. Ou alors, vous pouvez utiliser ce qu'ils appellent des FUT coins, que vous pouvez grinder en jouant en mode FUT, tout simplement. Et vous en gagnez relativement peu, hein, on va pas se mytho. Mais ça peut se faire. Moi, personnellement, j'ai joué à FUT quelques fois, j'ai jamais mis un rond dedans, et juste je grindais comme un porcasse, et j'étais content de pouvoir m'acheter quelques packs de temps en temps. Et puis voilà, ça me suffisait, quoi. Je suis pas tombé dans la folie du bordel. Et en fait, c'est exactement ça qu'ils ont exploité, parce qu'en fait, chaque PS4 était sur un compte, grinder le mode classique FUT, pour juste gagner les petites récompenses en Futcoin à la con, Ouais. alors que tu en as très peu. Et sauf que quand une PS4 elle fait ça 24 heures sur 24 sur X jours, finalement ça peut représenter quelque chose d'intéressant. C'est pour ça qu'elles étaient contrôlées par des PC. Et en fait le but D'accord. derrière c'était de revendre ces comptes sur le marché noir. Ah, ok. Et c'est là que ça devient pas ouf, parce que ça vient jouer sur le fait qu'en plus dans FUT les taux de drop sont vraiment pas ouf. C'est-à-dire que c'était pas récompensé du tout. Et tu peux mettre du fric et rien à voir. Ça arrivé 1000 fois. YouTube est recouvert de ce genre de vidéos de mecs qui ont très très beaucoup le seum d'avoir mis trop d'argent dans ce jeu de merde. Et ça vient s'appuyer là-dessus pour créer un marché noir qui est très présent dans FUT. Même tes FUTcoins, pardon, que tu achètes avec de la vraie money, il y a un marché noir là-dessus. Tu n'es pas obligé de passer par le store officiel. Il y a des mecs qui t'en revendent sur tous les sites que tu veux à des prix bradés. EA essaye de combattre ça depuis longtemps. Bon, ça marche pas de ouf. Hein. Ils ont le mérite Bof, hein. d'essayer, hein, j'ai envie de te dire. Alors ils ont dit, hein, ça menace de bannir les utilisateurs qui passent par le marché noir et tout ça, blablabla, blublu. En attendant, on n'a jamais eu un énorme ban, vague de ban gigantesque sur ces jeux-là. Donc bon, je ne sais pas s'ils ne s'accommoderaient pas un petit peu de ça finalement, parce que ça doit être assez facile à détecter. Oui, bah, quand tu vois une PS4 qui tourne H24 non-stop, t'es en mode. Ouais, bah c'est ça. Ouais. Mais pour vous donner un ordre d'idée, et là je parle de mémoire, mais en gros, en 1 heure de fut, tu dois pouvoir faire, je sais pas, 1200 footcoins à peu près, si tu vraiment t'optimises bien et tout ça.
Et là, ils nous disent, ils prennent l'exemple de Lionel Messi avec une note de 99 en Summer Stars. Alors, ce que ça veut dire, c'est qu'en fait, il y a des packs particuliers selon ce qui se passe dans les saisons de foot. C'est-à-dire qu'à la fin de la Ligue des Champions, il va y avoir des joueurs qui sont réédités en mode joueur de Ligue des Champions. Ils vont avoir une carte un peu plus forte, un petit peu comme quand tu as une carte rare dans Magic ou Pokémon ou quoi que ce soit. Il y a des cartes brillantes si vous voulez. C'est un petit peu ça. Et ben, ce Lionel Messi, par exemple, cette carte-là, elle est cotée à peu près à 1,5 million. Donc bon, il te faut un petit peu de temps. Et en fait, ce qui se passe derrière, c'est que pour ce qui est de l'achat, ils ont mis en place des ventes aux enchères. En fait, tu peux mettre ton joueur sur le marché. Je vends cette carte et après tout le monde vient enchérir dessus. Donc en fait, il y a vraiment un côté, les prix ils montent, ils descendent, c'est la bourse le bordel. C'est vraiment la bourse. C'est le eBay. Mais c'est un truc de ouf. Il y a des mecs qui te disent non, mais il faut pas acheter avant juillet parce que c'est là que les prix montent ou descendent, blablabla. Si tu veux revendre, attends. Enfin, c'est un bordel. Et les gamins sont un peu plongés là-dedans. C'est un peu pas ouf. On va pas se mytho. Les gosses là-dedans. C'est vraiment pas dingo, mais voilà, ça existe. Alors, j'en profite pour rajouter sur cette histoire de démantèlement d'entrepôts ukrainiens qu'ils ont aussi retrouvé 500 cartes graphiques et 50 processeurs. Et ils ont déduit qu'il y avait sûrement un petit peu de cryptominage, c'est bien probable. Après, ils avaient aussi, je pense, masse d'ordi pour faire tourner les PS4, forcément. Mais voilà, c'était pas des bitcoins que ça visait, c'était simplement du FIFA pour le revendre aux gamins, clairement. C'est un peu moche quoi quand même. C'est vraiment dégueu, hein, on va pas se mytho. 3800 PS4, curieux de savoir le bruit qu'il y a dans cet entrepôt, c'est vrai. La chaleur aussi. Oh là, je pense que c'est un atterrissage du Concorde, l'entrepôt. C'est ouf de voir ça, ça va être impressionnant parce que le coût électrique déjà, puis voir l'optimisation, tout ça, comment ça. C'est des génies du mal, j'ai envie de dire. C'est exactement ça. Je respecte un peu, mais en même temps pas trop, tu vois. C'est ça le truc. Pas ouf, mais bien joué les mecs quand même. Alors on sait pas combien ils ont fait de tunas avec ça, moi j'aurais bien voulu savoir. J'aurais vraiment bien voulu savoir, mais je vraiment communiquer là-dessus. Je pense que pour arriver à 3800 PS4, c'est que ça marche déjà avec 100, puis avec 200, puis avec 300, et alors tu continues à investir. Je pense que ça va être extrêmement rentable, hein, c'est un peu... Ouais, je pense que malheureusement c'est très 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 rentable. Mais c'est pas ouf. Bon, et j'aimerais bien que... en fait le problème c'est que moi dans ce genre de cas, la responsabilité elle est en grande partie sur l'éditeur, donc EA. Clairement. Parce que si tu bannes pas les joueurs, ils continuent de passer par le marché noir, quoi. Évidemment. Ouais, faut pas autant les joueurs qui prennent ce genre de service. Mais d'ailleurs, quand c'est comme ça, t'es obligé de acheter un compte, du coup. Quand c'est comme ça. Ouais, eux ils marchent. Donc tu joues sur un faux compte, quoi, du coup. C'est un vrai compte, mais il a été... En fait, quand tu l'achètes, il a déjà 2 millions de crédits. Putain, c'est ouf. Parce qu'il y a une PS4 qui a grindé dessus pendant, je sais pas, 1 semaine, 3 semaines, j'en sais rien. D'accord. Ouais, c'est drôle. Mais ouais, faut autant bannir les joueurs qui achètent ce genre de choses, et en plus l'autre côté après, et ensuite également bannir les personnes qui font ce genre de choses. Après, moi je me rassure du fait que techniquement là ce qui est embêtant, c'est surtout au niveau de la manière financière pour EA. En soi, ça n'impacte pas le jeu directement, c'est plus des skins. Non, justement, c'est pas des skins du tout. Enfin, c'est des joueurs, mais ça n'impacte pas le jeu du coup. Ah bah si, parce que en fait c'est ça qui est terrible avec le gameplay surtout. Ce qui est terrible, c'est que les mecs qui ont mis de l'argent et qui ont des bons joueurs, ils sont juste imbattables. Ah oui, donc ouais, là c'est pas sur l'intégrité, parce que moi je pensais que c'était juste des skins Fortnite, tu vois, où là c'est, à la limite, bon, c'est un peu bâtard, mais bon, c'est juste ils ont payé moins cher leur skin. Par contre, ouais, si ça leur donne des options pour niquer les personnes qui n'ont pas dépensé, là c'est faites le test, hein, essayez de prendre, vous prenez Sochaux et vous affrontez le Bayern de Munich sur n'importe quel FIFA, hein. Vous verrez que vous avez beau être meilleur que l'autre, il y a une chance que vous preniez une tôle, hein. Et en fait, ce qui est terrible avec FUT, c'est pour ça que l'équilibre est tellement bien trouvé, mais vraiment c'est machiavélique, quoi. Et j'ai été dedans, enfin j'ai pas payé, mais j'ai joué, hein. C'est que tu te dis, non mais en vrai, ok, il a une équipe de ouf, moi j'ai que des merguez, mais j'ai juste à être meilleur que lui. Et tu vois, tu rentres dans cette boucle de, non mais ça va. Et en fait non, pas du tout. Le mec il va te mettre une branlée, et le jour où tu t'en rends compte, t'en as plein le cul, et c'est là où tu sors le portefeuille, quoi. C'est ça le problème, c'est que c'est un pay to win. C'est complètement un pay to win. C'est complètement un pay to win. C'est vrai que ça, c'est embêtant. Faites pareil avec la Switch juste pour entendre 3800 claquements de doigts quand tu les aimes toutes, j'avoue. Ah, tellement. Ça me fait penser à une vidéo qui avait tourné il y a un petit moment. C'est quand Windows 10 il venait d'arriver. Et en gros,
Bon, après, ils changent à chaque fois avec toutes les dernières mises à jour de Windows 10. Mais à un moment donné, quand tu allumais pour la première fois un ordinateur, il y avait Cortana qui t'accueillait puis qui parlait à haute voix. Et il y avait, je crois que c'était un mec c'était une école qui avait reçu genre, je sais pas, une quarantaine d'ordinateurs portables. Ouais. Ils a tous allumés en même temps. Et t'avais Cortana qui parlait partout. Ça devait être. Oh Il y a de l'horreur. filmer ça, c'était un enfer. Ah Mais ça l'horreur. devait être tellement drôle à voir. Ah, les Cortana mauvaises qui- idées. Hello. Oh, les mauvais bails. Tout partout. Cortana qui se casse sur Windows 11. C'est bon. Je vais pas On dire a ce eu que je ça pense pour- elle, mais je pense que mon intonation de voix Salut en dit l'artiste. quelque chose. On a eu sa peau, les gars. Bien joué. Tant bien mieux, tant joué. mieux. Hop. En tout cas, maintenant, on va passer de Sony à Google. Je vais parler de ça avant, du coup. Ouais. En soi, est-ce que vous connaissez Google Maps? Petit logiciel, petit truc, Jamais. peu utilisé, Jamais. enfin, voilà. Google a présenté, en tout cas a mis en route comment je pourrais qualifier ça? Un service, parce que bon, c'est pas vraiment officiel, mais en gros, un projet plutôt, qui s'appelle Tree Canopy Lab. Donc en gros, c'est un projet assez ouf, donc qui est à l'heure actuelle en bêta, c'est quelque chose d'expérimental, qui se passe pour l'instant à Los Angeles, qui permet de voir en temps réel, ou en tout cas de savoir, quel est le pourcentage comment dire, d'arbres qu'il y a dans une zone, Ok, ouais. dans un mètre carré. Je laisse faire un petit Ouais, partage je vais te d'écran. montrer ça. Là, pour l'instant, c'est uniquement au niveau de Los Angeles, et on peut voir que plus on est en vert foncé, plus il y a d'arbres. Et quand tu zoomes, Alors, je vous donc, montre l'échelle. Attends, j'enlève ta tête. Je voilà. vais trouver l'échelle. Voilà. comme ça on voit bien l'échelle, et je te laisse zoomer vraiment de manière assez forte, on peut voir vraiment en détail parfaitement où il y a des arbres. Ah ouais. C'est assez ouf. Et en gros, Google utilise tout simplement l'intelligence artificielle et couplée à des images satellites et à des algorithmes de machine learning de chez Google. Donc c'est en gros des ordinateurs qui s'apprennent par eux-mêmes. Et à quoi ça servirait? Tout simplement parce que Los Angeles, depuis plusieurs années, ils ont des gros problèmes de canicule, où il fait extrêmement chaud. Et l'avantage de pouvoir de voir où sont les arbres et de les mettre potentiellement, rien n'est officialisé, mais de les mettre potentiellement dans Google Maps, ça permettrait de pouvoir dessiner, de créer un passage en dessous des arbres uniquement. Parce que l'avantage d'avoir beaucoup d'arbres, c'est du coup, c'est beaucoup plus rafraîchissant quand tu déplaces. Comme vous le savez, quand on est en canicule et que vous marchez dehors, si vous êtes en plein soleil ou à l'ombre sous des arbres, on sait lequel des deux est le plus frais. Accessoirement pour les incendies. Hein. Également. Donc c'est pour ça que Google a voulu lancer ça. Ils le lancent pour... là, ils ont déjà fait ce test chez Los Angeles, mais ça a déjà été lancé dans 100 autres villes, si je dis pas de bêtises, ouais, 100 autres villes. Mais pour l'instant, ils sont encore en phase de test. Pour l'instant, rien n'a été montré. Et en gros, ça permettrait également à montrer parfaitement où il y a le quota d'arbres dans une ville et permettrait tout simplement au mairie de chaque ville, etc., de mieux faire un emplacement de leurs arbres et de mieux les gérer pour qu'on puisse plus verdurer, entre guillemets, même si ce mot n'existe pas, verdurer la ville. Voilà. Donc je trouve ça assez ouf, et surtout cool, que c'est terrifiant, comme vous le voyez, comment c'est précis de ouf. Ça, c'est des images satellites avec du deep learning. Hein. Et on voit vraiment parfaitement toutes les tâches des endroits où il y a des arbres. Ouais, bah ouais, en Ça, c'est même ouf, temps, c'est trop bizarre parce que ça fait vraiment. Non, attention, pas des arbres, des Pas des arbres. Je sais pas parler, vous avez compris. Même moi des j'ai arbres. compris arme. Et des arbres. Non, non, pas les arbres, non, parce que là, ce serait. Non, là, la même carte s'ils en serait seraient rouge. capables, Google. Hein, vous La inquiétez carte pas, ils en serait seraient rouge capables. malheureusement, donc bon, ce serait dommage. Non, c'est marrant parce que tu te dis, enfin moi je me dis, ah ouais, ça n'existait pas déjà. Et en même temps, je trouve ça hyper impressionnant. Ouais, Tu vois ce que je veux dire? Ouais, je vois le truc, parce qu'en même temps, c'est vrai que c'est quelque chose que Google peut faire sans problème. Ils ont également fait il n'y a pas longtemps avec Google Earth, le fait de pouvoir faire un time-lapse, parce que maintenant, ils ont 20 ans d'images satellites, Google. Bah ouais, Ils ont ça fait commence à faire. Ils ont fait des time-lapse de certains endroits, et tu vois que le réchauffement climatique, c'est pas ouf. Hein. Écoute, on en parlera aux Allemands et aux Belges malheureusement, qui
qui sont en train de le subir de plein fouet, Oh oui. de plein fouet. Oui, oui. Alors, Malheureusement. est-ce que c'est le genre de truc qu'on pourrait voir justement, moi c'est ça ma question après, est-ce que vous pourrez voir ça arriver dans Maps, qu'on utilise tous les jours? Et Avoir plus justement, d'infos. alors il n'y a rien d'officiel, mais ça pourrait clairement arriver dans Google Maps. Et donc là, c'est l'expérimental. Là, pour l'instant, c'est uniquement à Los Angeles, comme d'habitude, mais c'est en train d'être. Là, ils ont choisi 100 villes et qui vont être testées un peu partout Ouais. dans le monde. Et après, ça pourrait évidemment arriver sur Maps pour, par exemple, en temps de canicule, choisir un chemin qui serait où il y aurait le plus d'arbres, donc où ce serait le plus frais possible, potentiellement. Donc, Faut en que vrai, ça c'est quelque sorte chose qui peut de arriver l'allée, quoi. sans problème, sachant que sur Google Maps, on a déjà eu des. On va avoir une nouveauté qui va arriver dans pas très longtemps, surtout en France, c'est l'affichage des feux. Donc, Ouais. savoir où, alors pas en temps réel, mais savoir où il se situe, où se situent les Juste ça feux déjà, ça serait tricolores. bien, ouais. Ça, ce serait bien, sachant que pour la vitesse, ça a pris beaucoup de temps à arriver, même Android Auto. Là, c'est en train d'arriver en Espagne, ça devrait arriver dans pas très longtemps en France, normalement. Mais en soi, c'est quelque chose qui pourrait arriver dans le futur Après, sur, j'espère aussi sur Maps. qu'ils travaillent avec toutes les espaces verts, mais enfin, pas que dans les villes, quoi, aussi dans le périurbain et dans le rural, pour Mm. justement prévenir les feux de forêt, peut-être tout ça. Alors Oui. j'imagine bien que les secours sur place ont déjà des images satellites et connaissent très très bien leur Ah oui, terrain, évidemment. évidemment. Ça, ce serait plus pour une utilisation du grand public. Bah, Surtout ça. ouais, mais j'espère qu'ils travaillent main dans la main, quoi. Oui, voilà, après, Je le pense, hein. évidemment, parce que là, c'est pour. Ça engage je sais plus comment ça s'appelle exactement, mais en gros, ils ont lancé leur label ou que Google et ce sera neutre carbone pour 2030. Mais en tout cas, ça deviendrait contribuer un petit peu. Et en soi, vous pouvez également, tout en bas, si j'ai pas de bêtises, ou tout en haut, je sais plus exactement. Je trouve ça T'as, ouais, voilà, le Want to get involved. World. Et en gros, tu peux tout simplement situer une ville. Si vous êtes une ville, bah regardez, Ah, c'est ce beau écran de es-tu une ville. ville? Voilà. C'est tout simplement, tu peux faire une requête comme quoi ça Ah oui. t'intéresse, tout ça, et que t'aimerais bien que ça Ouais, avance je ta suis ville, un employé etc. du gouvernement, je travaille pour une compagnie privée de consult with the cities qui travaille avec la ville, je fais de la recherche et je suis une organisation, une ONG, d'accord. Ou KLM, tu vois, genre, Et tu peux Emmanuel Macron va leur remplir dire en quoi? Google Doc, tu vois, KLM. Ouais. C'est ça qui est si ouf. Mais en tout cas, quelque chose qui pourrait arriver peut-être en France également, donc à voir. Mais ce Ouais, serait c'est surtout vrai. pour les grandes villes, surtout aux Bien endroits sûr, où il y aurait le plus de canicules en priorité, bien sûr, clairement. logique. Voilà. Logique, ouais. Après, est-ce que le côté c'est pour quand il fait chaud pour marcher sous les arbres? Est-ce que c'est vraiment. Alors, il y a ça, entre autres, c'est également pour se rendre vraiment compte de comment, j'ai pas le mot, mais comment est verdurée ta Le ville. niveau de verdure, on va Voilà, dire. on va dire quel est le niveau de verdure de ta ville pour après mieux le répartir et ça Oui, je trouve permettrait ça aux plus villes d'être intéressant plus, que marcher sous les arbres. Après, c'est des C'est vraiment options des qui trucs sont. d'américains. Ah bah, rigole pas, parce que quand il fait très chaud aux États-Unis que tu dois marcher à pied, tu es bien content qu'il y ait des arbres, hein. Oui, ou alors tu pouvais bien faire ta ville, mais bon, ça c'est. C'est-à-dire, c'est ce qui se passe quand tu fais des grandes allées pour les voitures et que tu oublies qu'il y a des passants. C'est souvent ce qui se passe. Aussi. Mais bon, Mais bon, c'est pour c'est bien, changer un peu ça ce va dans le bon sens pour eux. Voilà. On a un Donc, peu un donc voilà, problème. par rapport à Google, cette chose un peu nouveau, ça a déjà arrivé depuis l'année dernière, mais c'est devenu public, entre guillemets, à partir de Ok. maintenant. Moi, je suis chaud pour voir les. Ouais, j'attends de voir L'évolution. les applications vraiment et le futur de Maps. On a vu qu'Apple avait bien fait avancer sa propre application de navigation et préparé un assez gros coup finalement, puisque dans les grosses villes, alors je crois que de mémoire, ils avaient parlé de San Francisco, si je me souviens Mm. bien, il y avait une vraie représentation 3D Prenez de tout. infiniment plus précise, visuellement en tout cas, que ce qu'ils pouvaient proposer, que ce soit Apple ou Google aujourd'hui, et ça allait arriver. Alors, on avait compris que ça allait prendre beaucoup de temps, que ça allait être au cas par cas, pareil, ville par ville. Et j'attends de voir la réponse de Maps là-dessus, qui a un avantage délirant, évidemment, comparé à, comment il s'appelle, Apple Cart, je crois que c'est ça. Oui. Mais en tout cas, ils font un effort, donc à voir si Google va rétorquer. Bah, surtout que c'est augmentant, beaucoup plus épuré, les bâtiments sont arrondis, tout ça c'est bien propre, bien carré, que Google c'est juste du scannage et puis c'est du modelage en 3D un peu nul, quoi. et, Mais l'avantage c'est qu'ils l'ont mis partout instantanément. alors moi C'est ça, l'avantage. j'ai été subjugué par les mecs qui sont accros au fait de, comment dire, de corriger les cartes Google Maps. Ah ouais. Des bénévoles, parce que tu peux le faire bénévolement, tu peux dire la rue ici ça ne va pas, vous l'avez pas bien compris, blablabla, elle passe plutôt comme ça, elle est en sens unique, vous l'avez pas noté, tout ça. Et il y a des personnes, et je trouve ça génial, gratuitement, ils kiffent ça, ils prennent Maps,
Ils prennent les alentours, ils vont faire un tour de bagnole, ils regardent si c'est bon. Alors ça je trouve m'arrive. ça trop génial. Ça m'arrive à le faire, mais c'est pas pour Google, enfin c'est Google Maps, mais pas vraiment. C'est pour le Google Local Guide. Alors non, c'est ça que je crois que ça s'appelle. Mais moi, c'est plus genre, mettons, quand tu vas dans des magasins. Et admettons le magasin, en mode, est-ce que les photos sont bons, est-ce que les horaires sont beaux, est-ce que ça existe toujours, est-ce que des fois tu as des lieux qui apparaissent mais qui n'existent pas, d'autres où le nom n'est pas bon, d'autres où juste J'adore. ça c'est dédoublé, d'autres ça n'existe pas, d'autres où il n'y a pas ça. J'adore. Donc c'est pour ça que on Les a, héros du quotidien. donc ça aussi, je l'ai déjà également fait. Tu vas avoir des avantages Google si tu en fais beaucoup. Même, admettons, si tu es assez haut dans les trucs de chez Google, Opinion Rumeur, tu peux carrément aller chez Google, etc. pour visiter gratuitement. C'est bien. Ils font plein de trucs comme ça. J'ai étonnamment pris une photo de mon lycée qui est juste derrière chez moi. J'ai fait 2 millions de vues, Let's go. parce que c'est devenu la photo principale de la recherche Google, parce qu'il n'avait tellement pas. Et j'étais en mode d'accord. Mais bon, Travailler gratuitement pour Google, un concept. Ouais, alors complètement. Hein. c'est On vraiment est ça. bien d'accord. Mais après, je me disais ça, et en fait, quand tu les entends parler de ça, tu sens qu'ils kiffent juste. Tu sais, souvent, honnêtement, c'est des gens qui sont pas ultra actifs et qui se disent, bah, ça me fait sortir, ça me fait faire une petite Oui, voilà, balade. Et c'est le puis, truc que tu fais. Hein, surtout, ils disent, on travaille ensemble, donc j'ai rencontré des gens grâce à ça et tout. Donc pourquoi pas? Pourquoi pas? Mais on Il y est a des d'accord que c'est communes, hein, il y a des complètement communes, hein. du Il y a travail des grosses gratuit, communes, hein, hein. on est d'accord. Mais il y a des grosses communes en vrai, Ouais. hein, c'est ouf. Bah après, tu dis que c'est du travail gratuit, oui, je suis d'accord. Mais bah après, t'as plein de trucs sur internet. Wikipédia, je vous rappelle, c'est pareil. Hein, c'est des trucs de un peu. Oui, mais bon, tu travailles non, pas pour une entreprise privée quand tu travailles pour Wikipédia. c'est vrai. Mais Ça change quand même pas mal de choses. ouais, c'est vrai que Google, c'est censé être privé. Mais je trouve que c'est bien qu'il laisse quand même ouvert. Donc ça permet de simplifier l'utilisation et Ça les arrange bien en tout cas. ça, c'est sûr. d'être plus précis. Alors précis, oui et non, parce qu'après, t'en as qui trollent également. Mais il y a quand même des vérifications. Ouais. Non, c'est bien rodé cette histoire et on verra bien où ça nous mène. Tout est Euh, fait. on va passer sur Elgato qui nous a sorti une nouvelle fournée de matos. Et il y en a eu pas mal. Alors on va commencer par la meilleure blague évidemment. Ils ont annoncé ça en fait dans la nuit de jeudi à vendredi dernier, le même jour que le Steam Deck, donc la console de Steam dont on a parlé vendredi. Et ils nous ont annoncé un Stream Deck. Oh les bêtes. Oh non, c'est horrible. Un nouveau Stream Deck le jour de la sortie du Steam Deck. Voilà. Une lettre, ça change. Hein. Voilà, le génie bien sûr des commerciaux, ils ne pouvaient pas savoir, hein, on rigole, mais c'est quand même assez rigolo de voir qu'ils se sont fait un peu BZ par Valve. On va faire un petit tour de tout ce qu'il y a eu, vous allez voir, il y a des trucs intéressants, il y a des trucs qui le sont moins. Mais d'abord, je vais vous parler un peu très peu, mais un petit peu de cette marque pour bien remettre en perspective ce que c'est. Elgato, c'est une marque qui a été rachetée par Corsair, déjà il faut le savoir, il y a plusieurs années. Ah ouais, Euh, donc maintenant, ils ont du gros support, hein, je crois que c'était en 2018. Donc ça les a un peu déjà propulsés dans une autre sphère, d'être backup par un accessoiriste, entre autres aussi gros que Corsair. Eux, ils sont spécialisés dans le matos de streaming et je dirais plutôt de production. Parce que leur appareil phare, ça reste le Stream Deck aujourd'hui. Vous le voyez sur l'image juste ici, c'est ce petit boîtier-là. Alors là, c'est le V2, donc il a une tête différente, on va revenir dessus. Nous, on en a un juste là d'ailleurs, qu'on peut vous montrer. Je ne sais pas s'il rentre dans la cam ou pas, parce que le câble est infiniment long. Ah ouais, ouais, non, je peux pas planter. Tu peux pas sur la cam d'ensemble, en tout petit. En petit sur la cam d'ensemble. Voilà, super. Voilà. Avec les petits boutons qui permettent de changer par Donc exemple. cette petite chose, c'est... Si j'appuie là. Voilà, hop, il se passe des choses à l'écran, incroyable. C'est 15 boutons LCD, tout simplement. Alors non, c'est un écran derrière qui... Ouais, mais c'est des boutons séparés, c'est des boutons LCD, quoi. Qui peuvent permettre de mettre n'importe quel type de raccourci sur votre ordinateur, tout simplement. Et en streaming, c'est très utile pour faire le genre de choses comme tu viens de le faire, par exemple pour afficher les noms, pour changer de scène, quoi que ce soit. Mais ça peut être utile pour à peu près n'importe quoi et n'importe qui, hein. Même quelqu'un qui ne fait pas de streaming pourrait trouver un intérêt au Stream Deck. C'est comme un deuxième clavier, mais uniquement de raccourci. Hein. Vous pouvez l'utiliser pour du montage vidéo d'ailleurs. Complètement, ça se fait beaucoup d'ailleurs. Ça se fait beaucoup pour du montage vidéo, tu as bien raison, et pour plein d'autres choses. Donc c'est ce genre de petits boîtiers qui les ont fait connaître, mais ils font aussi des lumières, ils font des fonds verts. Ils font des cartes d'acquisition pour récupérer le signal vidéo de votre console, par exemple, ou de caméra. Enfin voilà, ils font beaucoup de choses. Et c'est une marque qui a plutôt très bonne presse, même si elle est très chère. On va pas se mytho, c'est vraiment très cher pour ce que c'est. Mais c'est vrai que souvent, pas tout le temps, mais quand tu as du Elgato, au moins tu es tranquille. Ça marche.
Après, on va pas se mytho, chez Elgato, c'est cool tant que ça marche, et le jour où ça marche pas, c'est terminé. Il n'y a personne pour t'aider, il n'y a rien qui. Ils ont un peu ça aussi, mais la plupart du temps, ça marche très bien, donc ça a bonne presse. Là, ce qu'ils nous ont sorti, on va commencer par le gros, enfin le gros, non, finalement le pas si gros, vous allez voir, le Stream Deck Mark II, donc le nouveau Stream Deck, qui n'a pas grand chose de différent, on va pas se mentir. Je vous ai mis le site d'Elgato, on va aller voir directement chez eux à quoi ça ressemble. Le Stream Deck Mark II, hop, qui a quoi comme nouveauté? Un port, alors leur site il est toujours overlong, hein, je suis désolé, c'est un enfer. Toi, les vidéos en 4K, là, m'étonne pas que ça a du mal. Hein. Il charge, hein, ça mouline, is moulining, mais c'est pas grave, je vais vous en parler en attendant, ça va arriver. Il a un câble USB-C débranchable, déconnectable à l'arrière déjà, ce qui n'était pas le cas avant. Donc là, vous pouvez ne plus avoir de câble en dessous. Donc ça, pourquoi pas, c'est pas hyper utile, mais ça a le mérite d'exister. Des façades interchangeables, c'est ce qu'on voit là. Donc en fait, là vraiment, vous pouvez venir déclipser la façade avant pour en mettre une autre custom. Pourquoi pas, j'ai envie de dire. C'est toujours 15 boutons. Il a un support détachable, donc l'arrière en fait peut vraiment se décrocher de l'avant. Voilà, là on voit la façade plus le Stream Deck en soi et le support. Et on a fait le tour. Donc vraiment, c'est service minimum sur le Stream Deck. Toujours du écran LCD. Rien, ouais, voilà, rien n'a changé. En même temps, il n'y avait pas besoin de changer grand-chose. Donc je comprends pas trop l'arrivée de ce Mark II, mais il a le mérite d'exister. C'est proposé à 150 boulards et chaque façade coûtera 10 euros. En fait, il vient prendre la gamme de prix du Mark I, tout simplement, qui lui va subir une baisse, je pense. Alors je ne sais pas de combien elle est exactement, c'était pas encore affiché. Je pense qu'il va prendre moins 20, moins 30. Quelle heure à combien? Alors, il était à 150, donc là, je pense qu'on va pouvoir commencer à trouver des Stream Deck comme ça, les classiques. Il y a 3 tailles de Stream Deck à 120, je pense. Ça m'étonnerait pas. Parce que la version à 100 euros, c'est la version à 4 boutons, je crois. Ouais, il y a une version 6 boutons, 15 boutons, et le XL, je sais plus combien il y a de boutons, mais il en a une chier, et il coûte maxi cher. Ça, c'est pour le Stream Deck, ce qui n'est franchement pas le plus intéressant, mais voilà, le Stream Deck avance. Ça a le mérite d'exister. Ça a le mérite d'exister. Le gros point, c'est ça. La Elgato Facecam, première caméra, enfin webcam de Elgato. Et en fait, grâce à elle, déjà, tu peux faire quelque chose de, si tu en as envie, que tu en as les moyens, tu peux enfin avoir un setup complet Elgato. Ah oui. Avant, il manquait toujours la cam et on n'avait pas de solution. Et c'est un marché de la webcam qui est très très compliqué et très concurrentiel parce que il faut trouver le juste prix entre la personne ne va pas acheter un appareil photo pour se filmer et rester quand même attractif en termes de prix parce qu'il ne faut pas trop déconner. Et là, il nous propose une webcam compatible Full HD 1080p 60 images secondes. Ça ne veut pas monter plus haut parce que pour le streaming, ça n'a pas d'intérêt et pour des vidéoconférences non plus. Que ton boss le voit en 4K à 8h du mat, c'est pas hyper important. Du Full HD 1980 à 60, c'est très très bon. C'est juste que il faut. Après, il faut juste qu'aussi au niveau de la définition, que ce soit aussi bon. Tu vas voir, en fait ce qu'ils ont fait, ils ont fait un choix intéressant. Ils ont un objectif maison, c'est développé par Elgato l'objectif. C'est un f2.4 en 24 mm, donc plutôt large quand même. Ça c'est bien, ça il faut généralement vaut mieux du large pour le streaming, c'est plutôt apprécié d'avoir un grand angle, voilà, merci. Mais c'est surtout, ils ont mis un capteur CMOS Travis de Sony, donc le capteur c'est vraiment ce qui est à l'intérieur qui va capter l'image. C'est ce que vous voyez quand vous prenez un appareil photo et que vous enlevez l'objectif, le truc où il ne faut pas mettre les doigts dessus. Sinon c'est cassé. Et c'est ça le capteur, et souvent plus c'est grand, mieux c'est. En tout cas ça aide puisque ça fait une plus grande zone pour capter la lumière tout simplement. Et en fait c'est un des capteurs les plus gros du marché sur les webcams. Donc c'est plutôt sympathique. Je suis allé voir des tests. Elle a plutôt surpris les gens. Elle se place certainement comme la meilleure webcam du marché. Elle vient en concurrence de la Logitech, c'est quoi, c'est la Bravia je crois. Par contre 220 balles une webcam. Ah oui quand même. Un prix Elgato, hein. Un prix vraiment Elgato, hein. Il n'y a pas d'embrouille. Je vais juste vous enlever le son. Merci. Comme ça on va pouvoir regarder ça d'un peu plus près. USB-C à l'arrière.
Que dire de plus? Elle est très légère. Alors ça, il faut le noter. C'est un truc qui a déçu tout le monde quand ils l'ont reçu. Et tu la prends dans la main, on dirait un jouet. Ouais, Et ça, elle fait un peu cheap. ouais. Alors ça n'empêche qu'elle a une bonne qualité et que c'est sûrement la meilleure webcam du marché, mais elle fait jouer. Et c'est surtout ce qui fait la force de Elgato et sur cette webcam, pardon, encore, c'est le logiciel qui est derrière. Souvent sur ta webcam, tu peux pas contrôler grand chose, c'est insupportable. Tu vas pouvoir faire un peu de colorimétrie, mais ça va pas très loin. Là, tu peux vraiment aller régler pas mal de choses. C'est ce qu'on va voir un peu plus ici. Et ça c'est vraiment hyper agréable. Tu peux aller changer la focale, tu peux aller changer l'ouverture. Tu peux vraiment. Ah ouais, tu peux vraiment tout Ouais, personnaliser. ouais. Donc c'est Ça, c'est bien, un ça. bon produit, peut-être le plus intéressant à être sorti. Quoique, il y en a un autre qui est aussi qui a fait beaucoup de bruit. C'est dans l'audio. C'est le Wave XLR. Alors ça c'est très particulier et c'est trop bien. Mais c'est un peu comme le Stream Deck. Au début, on pense que c'est pour une utilisation très précise. Et finalement, vous allez voir que ça peut plaire à beaucoup de gens, je pense. En fait, l'idée, c'est qu'ils nous ont sorti il y a quelques temps un micro qui s'appelait le Micro Wave 3. Mhm. Un micro USB. Un micro qui n'avait rien d'exceptionnel au niveau du son, qui était tout à fait correct dans sa gamme de prix, rien de fou. Mais il avait un avantage de dingue, c'est qu'il avait un logiciel de fou qui permettait de littéralement remplacer le sacro-saint mélangeur audio Windows de ses morts. Et tu pouvais tout régler depuis ton micro, tu pouvais séparer les pistes comme tu Ah, le ça, c'est voulais bien, ça. et les régler individuellement, directement sur ton micro. Et en fait, ils ont repris l'idée avec ce petit boîtier que vous voyez là, sur lequel vous allez brancher du micro XLR. Alors le micro XLR, c'est des micros plutôt haut de gamme, voire très haut de gamme, professionnels. C'est du pro, Euh, clairement. C'est ça. Voilà, c'est ce que vous voyez là, après ce qu'on a vu juste ici. Donc ce micro, vous le branchez là-dessus, vous branchez votre ordinateur dessus, et un peu comme avec le micro Wave 3, vous allez pouvoir régler différents niveaux de son. Donc en fait, c'est ce qu'on voit ici. Vous avez une entrée micro, une entrée casque, et ça en fait c'est l'entrée, c'est Le mix. le mix voilà, du PC. Et vous pouvez venir tout gérer grâce à ce knob qui va tout gérer dessus. Et vous pouvez utiliser en fait le logiciel qui était avec le micro Wave 3 qui vous permet de faire tout ce que vous voulez. On va le voir juste après, normalement. C'est un peu un équaliseur, égaliseur, compresseur. Voilà, et là tu vois, là tu as toutes les pistes et individuellement tu peux aller baisser juste la musique, baisser le son ou l'augmenter, le chat, envoyer une sortie audio différente, tout ça, et tu peux tout régler. Donc c'est un outil de stream qui est assez cool, et aujourd'hui l'équivalent ça s'appelle le Go XLR, c'est une énorme boîte qui coûte très cher et qui est absolument génial. Mais là, c'est l'équivalent, mais avec un seul bouton et qui fait un peu la même chose, pas complètement la même chose. Sachant que si vous ne connaissez pas, c'est un truc qui est assez intéressant, c'est que les micros dynamiques, donc les micros pro en XLR, souvent c'est des dynamiques, et en fait il capte un son très 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 faible. C'est-à-dire qu'il faut être très proche du micro, comme quand vous voyez un chanteur ou une chanteuse sur scène qui bouffe le micro. C'est ce genre de micro-là. Le son est très peu puissant, en fait il doit être amplifié pour que vous puissiez l'entendre bien. Donc en fait ce genre de choses va aussi amplifier le son, c'est un préamp ou un amp tout court. Et en fait c'est très important d'avoir un amplificateur qui envoie assez de patates selon les micros. Et là on monte à 75 dB, 50 en matériel et le reste en logiciel, donc c'est très bien, ça permet de brancher à peu près n'importe quoi. Ça, je pense qu'ils vont faire un petit carton avec, même si c'est très très cher pour un bouton qui tourne. Ils te vendent ça 170 euros. Oh, Un prix le gâteau, mon ami. Qu'est-ce que tu vas faire? Rien du tout, reste au sol. Et enfin, on va finir sur les bras. Ils nous ont sorti des petits bras de micro bien, bien sympathiques. Alors de micro, mais en vrai, tu peux mettre un petit peu ce que tu veux dessus. En fait, je vais revenir sur la page d'accueil directement, ça l'agra moins. Et on a tout dessus. En attendant qu'elle charge, je peux vous le montrer juste ici. Tac, tac, tac. On a un petit bras low profile qui passe sous l'écran. Donc ça, c'est plutôt cool. Je peux pas le mettre en grand écran, je suis désolé. Bah, faut appuyer sur YouTube. Ouais, il faut aller sur YouTube, sinon mais j'attends qu'il charge sur la page Elgato. C'est pas très grave de toute façon.
Et, Ouais, en vrai, il est génial. Ouais. ouais, il est plutôt cool. Et après, on a l'équivalent en pas low profile, justement, en bras classique. Mais là, il n'est pas dans cette vidéo. Mais c'est plutôt pratique, hein, ces petits trucs-là, en vrai, hein. Bah Et vous ça, tu pouvez vois, ça mettre ce donne que vous envie, voulez. tu vois. Ah, Oh, ça il a donne l'air trop envie, hein. bien. Ah, puis tu peux le lever. Oh, attends, attention. Ah non, mais alors ça, mais c'est vraiment. Moi, je suis tellement content d'avoir un bras de micro comme ça. Par contre, c'est terrible. Une fois que tu as ça, tu as toujours envie d'avoir le micro devant la gueule et de parler. C'est Ouais, horrible. Tu as l'impression que tu as la radio. C'est terrible. elle doit C'est. être chère. Ouais, bah, on va aller voir les prix, hein. Parce que j'ai oublié de le noter celui-là. J'étais un peu déjà abasourdi par. Voilà, bah, là, vous voyez le classique. Ça, c'est bras de micro classique. Et le low profile qui passe sous l'écran. Tu veux voir celui-là? Allez, parce que ça, c'est un truc qui me plaît. Parce que moi, j'ai mes écrans qui sont relativement haute hauteur, tu vois. Ouais. Parce que justement, mes deux écrans, ils sont sur un pied, en fait, qui s'est attaché à mon bureau. Donc, je les ai vraiment mis haut pour qu'ils soient à hauteur de regard, pour pas que je me nique le cou. T'as bien raison. Et du coup, moi, généralement, mon pied, je le mets à droite. Mais en fait, quand il est replié, il est comme ça, tu vois. Tu vois, Oui. ça fait un truc comme ça, soulevé. Ouais, je Donc, comprends. s'il peut être comme ça c'est stylé, en vrai. Et si je peux le faire passer en dessous. Roulement de tambour, 100 balles. 100 Je balles, m'attendais à 100 plus, balles. tu vois. C'est, C'est encore plus cher. je m'attendais à beaucoup plus, je t'avoue, parce que Ça c'est peut le beaucoup prix de la plus cher. concurrence. Ouais, clairement. C'est le prix de la concurrence. Donc, bon, au moins un prix correct pour Elgato. Faudra attendre les tests de ces petites choses-là, hein, parce qu'il y a des bras de merde, je vous assure. Ah oui, oh mon dieu. Donc bon, on verra bien. Mais voilà, on peut enfin se faire un setup full Elgato si vous en avez envie et les moyens. Mais c'est surtout, ça fait du bien de voir qu'ils sortent des choses. Ça faisait un certain temps, mine de rien. Et ça fait plaisir. Voilà, voilà. Ouais, clairement, j'ai envie de dire, Elgato, c'est un peu le Apple du. C'est un peu ça. C'est le Apple du live, enfin du streaming, entre guillemets. Mais si t'as les thunes, tu te fais un setup full Elgato, t'es bien. Tu Ah, pries pour t'es- pas avoir de problème, mais tant que t'en as Si pas, t'es t'as bien. pas de problème, parce que l'avantage, dites-vous bien, c'est pour ça que je dis Apple, c'est que tout est pas synchronisé, mais tout est Oui, compatible ouais, ensemble. il y a un environnement, un Donc écosystème. ton micro, genre avec ton Stream Deck, tu contrôles tes lumières, ton micro, tout. Je T'as un ouais. écosystème qui marche hyper bien. Quand ça marche hyper bien, attention En à fait, ce qui est ça. terrible, c'est qu'il n'y a Mais pas beaucoup de concurrence, quoi. clairement, c'est la seule marque. Alors, il va y avoir, il va y avoir Avermedia pour les cartes d'acquisition, il va y Mm. avoir Logitech pour les webcams, et voilà, il faut aller chercher un peu partout. Voilà, un peu. et puis il n'y a pas une marque comme Elgato qui fait tout pour le streaming. Ouais. C'est vraiment la seule marque. Tu auras des équivalences après en marque chinoise, en marque moins chère que tu Bien trouveras sûr, sur bien sûr, Amazon, bien sûr. évidemment. Mais Pourtant, il y a un boulevard, hein. Il y a un boulevard, ils ah oui, pratiquent des prix. non mais grave, hein, c'est- Enfin, vraiment, tu peux Même venir les tu- concurrencer, quoi. T'enlèves ça, même des personnes qui ne streament pas à pied de micro, le nombre de personnes qui Bien font, sûr. admettons, des enregistrements radio, etc., ou juste pour faire du gaming, mais vraiment en étant le plus optimisé possible, Franchement, c'est hyper génial. pratique. C'est hyper pratique. C'est autant pour moi du streaming, autant streaming que gaming. Donc ça, c'est genre parfait, hein. Genre le trépied bras micro, comme tu as montré, c'est... Après, il y a aussi énormément de gens qui utilisent simplement un micro-casque et qui n'ont pas Évidemment. un micro-pied, donc là, c'est moins utile, c'est Après, oui, sûr. moi, je préfère, moi, honnêtement, qu'utiliser un casque Bluetooth, je préfère avoir un micro séparé et une très bonne qualité de son. Parce que moi, qui fais des fois des vidéos, qui enregistre ou qui stream, voilà. Ouais, Juste maintenant pas que je suis pour tombé dedans grâce au stream, j'avoue que je pourrais pas revenir sur un micro-casque, ça me rendrait fou, quoi. De savoir que quand je parle, c'est. Ça me rendrait fou. Non, c'est question d'habitude. J'aurais eu peur au début que ça me gêne, tu vois un bras, mais non, pas du tout. Ouais. Mais ouais, D'accord. en vrai, ça donne envie, mais bon, pour l'instant, j'ai pas les thunes pour dépenser un salaire là-dedans. C'est normal. C'est normal, c'est normal. En tout cas, ça donne bien envie. Après avoir présenté des nouveaux produits, je vais vous parler de potentiels nouveaux produits. On a eu des leaks d'un certain Roberto Serrano sur Twitter, qui a a un nom déjà... de qui a, hein Il a un nom de jambon, pardon. Pardon. T'as de la chance que je dis pas ton nom de famille. J'ai pas un nom de jambon. T'as un j'ai- nom très italien. Oui. Ah bah oui, complètement. Complètement. Et dans tous les cas, cette personne est connue pour avoir donné pas mal de leaks pour des State of Play, entre autres, qui sont révélés vrais. Je crois que le précédent, justement, Il c'était l'avait lui leaké qui l'avait prédit et ça s'est révélé vrai. Et il nous dit que le prochain devrait être en août, mais avant la Gamescom. Donc la Gamescom 2021 qui devrait se tenir entre le 25 et le 29 août. Et ça devrait se dérouler plus en début de mois. Et plus bas, il y a un autre compte du même nom, alors je ne sais pas si c'est son même compte, qui lui précise une date, et ce serait le 12 août 2021.
et où on aurait des news de God of War, Horizon Forbidden West et la prochaine génération des PlayStation VR. Donc le PlayStation VR 2. Ah oui, ça Donc serait- des bonnes news, en gros des news assez complètes. Donc voilà, ça, c'est ça ça c'est ouf, quand même. ça serait sympathique cette histoire-là quand même. Alors sachant qu'on a déjà eu un State of Play de chez Sony qui date Dû à un jour. J'ai du un jour, qui date il y a une semaine à peu près, je crois, une ou deux un semaines. peu peut-être. plus, non? Un peu plus. Ah non, 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 c'était il c'est y a le pas. dernier, Non, t'en as parlé, t'as hein. raison, c'était à peine une semaine. Ah oui, c'est vrai qu'il était tellement nul à chier, je pensais à celui d'avant encore. Voilà, non, on a eu une version qui n'était pas ouf, on va pas se mentir, du State of Play qui date d'une semaine. On a eu quelques Ouais, il était pas ouf. présentations, une plus grosse présentation. Hein. Il n'y a rien eu de gros. Il y a rien eu de On a eu juste un gros focus, je me souviens, sur Deathloop. Mais on Voilà. le savait à l'avance, c'est un jeu qu'on a beaucoup vu. Bon. Et là, en tout cas, on aurait des news sur God of War, Horizon Forbidden West, donc c'est des jeux que tu attends. Oh oui, Ou qui sont très entendus, je suis pas très Horizon, PlayStation. Donc Horizon, on en avait parlé, on avait montré Horizon, beaucoup de oui. gameplay, le retour d'Aloy, bien sûr, qui m'avait relativement pas trop chauffé. J'avoue, j'étais un peu déçu parce qu'ils avaient montré de Forbidden West, donc le 2. Par contre, God of War Ragnarok, alors c'est plus le vrai nom, on le sait maintenant, mais peut-être que ça restera, ils sont un peu flous dessus, bref. Mon Dieu que je t'attends, toi. Pour Sur pas Proto- pouvoir te faire, puisque j'ai pas de PS5, hein, bien sûr, mais Alors, sachant que ce serait sur PS4, PS5, donc on sait pas si ce serait. j'ai vraiment pas envie de le faire sur PS4. Ça peut se comprendre. Je ne sais pas comment je ferai, mais je ne ferai sûrement pas. Alors, God of War, pour le coup, moi, je suis pas un fan de base, c'est-à-dire que j'ai pas fait les premiers, je suis resté un petit peu loin de ça, et le remake, enfin, le semi-reboot qui n'en est pas, finalement pas du tout un, pardon, mais qui change pas mal de gameplay, enfin, c'était un peu particulier, le God of War PS4, on changeait complètement d'atmosphère puisqu'on quittait la Grèce antique pour les dieux nordiques, et l'annonce du Ragnarok, donc Kratos allait tabasser du dieu nordique. Ça changeait beaucoup, le gameplay a beaucoup évolué, et de quelle manière, quelle masterclass ce jeu, putain, j'ai une claque dans la gueule, mais comme depuis longtemps, quoi. Hein. Enfin, oui, ça faisait longtemps. Et du coup, la D'accord. suite, forcément. Ça donne trop envie en tout cas, pour toi. Oh, que oui, et je veux en voir, c'est surtout ça, je veux en voir Ouais, plus. parce qu'on n'a rien eu pour l'instant. On a eu alors bah c'est simple, on a eu L'image, là, je 10 crois que- secondes d'un logo qui s'écrit pour qu'au final, il y a 3 mois, ils nous disent non, mais Ouais, vraiment, c'est c'est bien. pas vraiment le vrai logo, ok les gars, donc en fait Parce on que sait si rien. c'était pas un délire, genre c'était une animation faite par un fan et c'est devenu officiel, on regarde du style. Non, c'est que ils avaient fait une animation et un fan s'était permis de reprendre comment dire, l'architecture classique du logo Ragnarok, mais avec les couleurs du logo Ah. que nous avait donné. Et finalement, ils ont fait non, mais c'est vraiment. Ah, on c'est prononce pas le le vrai, logo, là, quoi. ok, d'accord. Mais La alors, location de PS5 chez Micronia, oui, on en avait déjà parlé. eh ben, Et bon, non, mais franchement, là, tu me proposerais de louer une Play 5 pendant une semaine avec God of War, je crois que je le ferai. ouais, Je mais c'est crois que des je- engagements sur plus longtemps, je Bah, crois. le problème, c'est que voilà, c'est que Microsoft, Micromania. Micromania, c'est Escromania, donc c'est pas possible. C'est Faudrait sûr. que je trouve une autre solution, mais j'ai pas envie Mais d'acheter pour un une Play bon 5, prix de genre, tu la prends 50 € pour une semaine Franchement, je le fais, hein. avec le jeu. Je le fais, mais je le fais grave si vous voulez commercer avec moi. Merci. Et en tout cas, ouais, des news sur apparemment la PlayStation VR, j'ai parlé plus de ça, du Ouais, coup, moi, vu que ouais. c'est plus à peu près ma cam. J'en avais déjà parlé, donc je vais pas trop y revenir, mais on avait déjà des news comme quoi ce serait potentiellement présenté cette année ou en fin d'année pour une sortie prévue l'année, on sait pas trop, il y en a qui disent le deuxième semestre de l'année prochaine, mais il y en a d'autres qui tendent plus vers la fin de l'année. Donc les périodes des fêtes comme il y a eu pour le PlayStation 1, soit fin d'année de cette année ou celle de l'année prochaine, ce qui serait plus probable vu les problèmes pénurie de matières premières, de Semi-conducteurs, composants, ouais. semi-conducteurs, etc. Et donc pour l'instant on ne sait pas. Donc potentiellement une présentation pour cette année avec une sortie en fin d'année possible. Pourquoi pas. Mais donc évidemment un PlayStation spécial pour la PlayStation VR pardon, spécialement pour la PS5. On a eu apparemment des rumeurs comme quoi ce sera un écran 4K de 4000 x 2040 pixels OLED de chez Samsung qui sera dans le casque. J'avais mis une petite vidéo, Ouais. alors c'est pas du tout le vrai casque, c'est un concept basé sur les leaks. Donc l'avantage de celui-ci, c'est que il va reprendre toutes les technologies qu'on a dans les casques à l'heure actuelle, donc les capteurs à l'extérieur du casque pour la reconnaissance, donc qui permettra de pouvoir jouer à 360 degrés, contrairement au PlayStation 1
où c'est limité à du 180 vu qu'il fallait la fameuse caméra. Là, ça c'est fini. On sera sur de l'USB-C, du Wi-Fi 6 avec potentiellement le fait de pouvoir jouer en mode sans fil. Un peu à l'instar du Airlink Ouais. qu'on aurait chez Oculus. Ben, je pense que ce serait très honnêtement, ils se sont énormément inspirés de l'Oculus Quest. Ce sera un Oculus Quest haut de gamme. Voilà, qui sera plus cher qu'un Oculus Quest 2. Un Oculus Quest 2 que tu le trouves à l'heure actuelle pour 400, 350, 450, je ne sais plus exactement dans ces prix-là. Et voilà, on voit même les manettes, ça reprend un peu le design avec ces effets ronds qui permettra également d'être reconnus par le casque. Et ça permettra de jouer du coup à pas mal de jeux sur des exclus PlayStation avec une très bonne qualité et avec la puissance de la PlayStation 5, autant apparemment en câble qu'en sans fil. Parce qu'il y a le Wi-Fi 6, etc. Après, avoir le problème de ça, c'est l'autonomie, la batterie, la puissance aussi des jeux affichés. À voir, on sera sur du full USB-C avec un câble unique comme l'Oculus Link. C'est pour ça que je me dis qu'il s'inspire énormément de ce modèle-là. Et il sera apparemment un peu plus compact. Voilà, après là on est vraiment sur Je le pense qu'on concept arrivera art. à les tâter. Mais pour moi, ça c'est à peu près le plus probable. Je crois qu'on arrivera à les tâter du Quest. C'est-à-dire Bah, en termes de puissance, tu penses on arriverait à se rapprocher des casques PC? alors, au niveau du puissance, on serait clairement. Alors, le casque ne peut rien afficher de manière seule. C'est pas du tout un casque qui serait Non, bien sûr, autonome mais comme le Quest. l'écran qui est dedans, enfin. Alors, l'écran qui est dedans, c'est compliqué de. En fait, pas le problème, mais le truc, c'est qu'avec le Quest 2, Oculus est plus basé sur le grand public, en mode Nintendo Switch. En gros, ils ont mis un écran LCD, ils ont mis ils ont fait quelque chose de plus léger, de plus compact Ouais. pour le rendre moins cher et donc plus accessible. Là, on sera peut-être sur un modèle un petit peu plus haut de gamme qui permettrait d'avoir une meilleure qualité d'image, une meilleure définition et avec la PS5, avoir quelque chose de plus puissant et avoir un meilleur rendu qu'un Quest 2 qui pourrait du coup obliger ou faire en sorte que Oculus, donc Facebook, sorte peut-être un Quest Pro Ça serait, avec un truc plus puissant, une meilleure qualité d'image, etc., etc. ça serait étonnant qu'ils arrivent à monter en gamme à ce point, parce que le casque, le PSVR 1, on est d'accord que c'est à peu près la pire expérience VR que tu puisses imaginer. Non. Pour avoir testé le PlayStation VR, il est très bon. Il y a quoi de pire comme casque? Les casques pour un téléphone. Non, mais ça c'est pas de la. Ça serait un Mais écran dans la gueule, ça. très C'est pas de la honnêtement, VR. tu le compares à un HTC ou un Oculus Rift, du coup à l'époque, niveau qualité, il est aussi bon. Il est même meilleur que le Rift 1, très honnêtement. Ah ouais? Ah oui, oui. Niveau qualité d'image, on était déjà sur une qualité d'écran OLED, déjà à ce moment-là. La définition était très bonne. Le seul problème, c'est que tu étais limité à du 180 degrés parce que c'était, en fait, tu avais les deux vibromasseurs de PlayStation et la caméra. Que là, on aurait des vraies manettes, et Ouais. plus un 360 qui permettrait de se Ouais, d'accord, déplacer j'ai eu dans que la des pièce. mauvais retours dessus. Et ce qui permettrait à avoir potentiellement, pour 1000 euros au total, donc casque plus console, donc admettons, il serait peut-être vendu 500 euros le casque et 500 euros la PlayStation 5, qui permettrait d'avoir un total de 1000 euros pour du contenu VR aussi bon que tu pourrais avoir sur un ordinateur, qui serait beaucoup moins cher, parce que pour faire tourner à l'heure actuelle Bien sûr, ouais. une très bonne qualité en VR, il faut un PC au minimum de 800 euros, voire plus, surtout pour certains jeux beaucoup plus. Et au niveau des casques, le Quest 2 est effectivement à 350, mais on est sur du milieu bas de gamme, on est sur de l'entrée de gamme plutôt, même s'il reste très bon. Si tu veux vraiment du haut de gamme, il faut partir chez HTC, et là c'est 800 euros minimum un casque, donc on est déjà à plus de 1500 euros chez PC, là on serait qu'à partir de 1000 euros, donc on aurait l'avantage d'avoir une très bonne qualité d'image et un très bon rendu et de très bons jeux du coup, pour beaucoup moins cher, avec le souci des exclus PlayStation unique par contre. Le haut de gamme VR, c'est encore dans les 800 balles. Je sais que Oh la HTC, ils ont sorti alors c'est les versions Cosmos, si j'ai pas de conneries, la HTC Cosmos, où ils sont à 800 balles, c'est les versions haut de gamme. Mais ils ont sorti des versions un peu plus low cost où tu as 500 balles. Putain, ça baissera HTC jamais, reste relativement cher, mais les Oculus Quest sont vraiment en train de baisser la donne.
Voilà. Les fils trop lourds sur le PSVR 1. Ah ouais, apparemment c'est un calvaire les câbles. Après, ce qu'il faut savoir, c'est que le PlayStation VR 1 est de la génération de l'HTC Vive Ouais, et de ouais, l'Oculus Rift. ouais. Maintenant, on rentre vraiment là, on rentre vraiment dans le HTC Cosmos Quest 2, où on est, clairement, pour moi, le Sony, le Sony PlayStation VR, le PlayStation VR 2, pardon, sera un Quest 2 Pro. Voilà. On aura quelque chose de léger avec un câble Link, avec un câble en USB-C long qui ira jusqu'à la Ouais. PlayStation, voire du sans fil avec du AirLink, et quelque chose de plus puissant avec une meilleure qualité d'image. Ce qu'il faut savoir, c'est que, je rappelle rapidement une petite histoire, c'est qu'à l'heure actuelle, les entreprises chinoises qui créent les écrans LCD ont beaucoup de mal, enfin, ne produisent plus, parce que Apple, parce qu'ils produisaient énormément d'écrans pour Apple, pour les iPhones, mais maintenant tous les iPhones, 80% des iPhones sont passés sur de l'OLED. Donc du coup, ces entreprises ne produisent plus du tout. Donc maintenant, ils produisent pour faire des casques de réalité virtuelle. Tous les Quest maintenant, ils sont en LCD, les Rift étaient en LCD, les HTC restent en LCD, sauf certains. Et du coup, PlayStation a fait quand même le choix de rester sur de l'OLED de la part de chez Samsung. Voilà. Donc on serait quand même hâte de voir ça, parce qu'on a l'air d'avoir un casque qui serait quand même de très bonne qualité. Ouais, moi c'est pas un outil qui m'intéresse du tout, mais enfin pas à l'achat, mais par contre je suis toujours hyper curieux de savoir vers où ils vont. Est-ce qu'ils restent sur d'une expérience qui est vraiment haut de gamme, qui est vraiment le meilleur rapport qualité-prix de tout le marché, voir les retours des personnes qui l'utilisent, tout ça, je suis toujours vachement curieux. Et puis voir Sony faire du hardware, c'est pas non plus tous les 4 matins. Hein, C'est sûr, et le Sony 1, enfin le PlayStation VR 1 maintenant qui a dû un peu mal vieillir entre guillemets parce qu'on fait beaucoup plus épuré, beaucoup mieux à l'heure actuelle, mais à l'époque il était extrêmement bon et très concurrentiel, hein, il était très bon. Le seul souci c'est qu'il faut obligatoirement une PlayStation 4 à l'époque pour le PlayStation VR 1 et t'étais limité au niveau des jeux. C'est ça le problème. C'est que au niveau des jeux, tu jouais que aux exclus PlayStation et à quelques jeux qui étaient également cross-platform. Voilà. Mais après, il faudra, pour moi, je suis en mode, c'est effectivement un Quest Pro. Après, l'avantage du Quest, c'est qu'il est autonome. Donc, Facebook est tranquille. Ils ont fait un très bon pari avec le Après, Quest. ils ont eu des vrais exclus quand même. Hein. Je me souviens de Resident Evil 7. Effectivement. Qui n'était en VR que sur PlayStation. J'ai jamais compris ce choix. Je sais pas comment ils ont réussi à négocier ça avec Capcom. Ces petits salopards, mais bien joué à vous. Alors je l'aurais pas fait, hein, j'en aurais été incapable, même si j'avais un casque, je l'aurais jamais fait de ma vie. Mais au moins Sony a cette force aussi de ramener des casques VR sur sa console, c'est faire avancer tout le marché, puisque il y a des PS5 qui vont arriver partout, c'est un carton. Tu sais que tu t'ouvres à un marché gigantesque. Donc franchement, c'est toujours un bon move pour la VR de venir sur console. Et ça fait plaisir de savoir que peut-être ils ne vont pas abandonner ce filon-là et j'espère vraiment qu'ils ne vont pas l'abandonner. Quoi. Après, j'ai lu rapidement ce week-end, mais j'ai pu retrouver l'info. Je vous en reparlerai demain, mais je crois que Microsoft va partir également dans le marché de la VR, mais je sais plus. Si, je dis pas de vendredi. T'en as parlé vendredi? T'avais dit quoi? Qu'ils ne voulaient pas faire de casque, mais ils trouvent que ce que fait Oculus c'est vraiment bien et peut-être ramener du jeu. Ouais, justement, je crois que j'ai entendu parler que le Game Pass arriverait sur Quest. Ouais, c'est moi qui t'en ai parlé vendredi. Je crois que je l'ai revu ce week-end qui confirmait plus d'infos. Bon, alors ça confirme la confirmation. Mais tu l'avais pas dit en direct, je crois, je sais plus. Si. Ah j'étais toujours autant fatigué. Bref, c'est pas grave. Il ne m'écoute pas, cette relation est compliquée. J'ai cru le revoir ce week-end passé. Non, mais c'est très possible, c'est très probable que tu aies vu un autre truc dessus. Il n'y a pas de sauce, mais c'est cool. Du coup, si ça confirme. Ce serait bien qu'un Game Pass arrive sur. Alors, après, c'est compliqué de savoir. Est-ce que ce serait sur. Est-ce qu'ils vont. Après, c'est aussi ce qu'il faut savoir, c'est qu'ils vont rendre le Quest compatible Microsoft VR. Parce que si vous ne le savez pas, sur Windows 11, vous avez un logiciel VR, littéralement, je n'ai plus le nom exact, où il n'y a que les casques compatibles Microsoft VR qui fonctionnent. Donc, c'est ceux de Lenovo, HP, etc., qui n'ont pas du tout marché, mais qui sont restés relativement pas chers, qui peuvent être vraiment cool pour la VR. Après, voir s'ils vont le rendre compatible avec pas Steam, avec SteamVR peut-être, ou avec Oculus Rift, du coup, le truc Oculus. Est-ce qu'ils vont mettre de manière native Game Pass dedans? Sûrement dans le Quest également, à voir. Mais ce sera intéressant. Je pense que ça sera un truc très soft. Ils sont pas casse-couilles, hein, Microsoft, quand quelqu'un veut bien du Game Pass. Ils sont là, ouais, t'inquiète, on s'acclimate. On n'est pas casse-couilles, on fait pas de place, on fait pas de bruit, t'inquiète. Et ce serait énorme d'avoir genre le Game Pass, parce que si vous pouvez avoir des jeux VR dans le Game Pass, je peux vous dire 50 ans parce que ça coûte
extrêmement cher les jeux VR. Beat Saber c'est 30 balles quand même. Alors Ouais, c'est il surtout est très que bon Beat Saber, mais bon, quand même 30 balles pour un jeu où tu fais des savoir avec des musiques. malheureusement, c'est souvent le pire rapport prix temps de jeu de l'univers, les jeux VR. Donc j'avoue que mettre 30 balles dans des expériences de 3 heures, moi ça me rendrait ouf, hein. C'est ça le problème. Donc un Game Pass ce serait vraiment cool. On espère, on en parlera on verra. si ça arrive. D'ailleurs, je pense que je vous ferai ça. Bah, on pourra faire ça je sais pas, bah non, enfin, si tu retrouves ton article et qu'il y a plus d'infos, ça peut être intéressant, j'avoue. Mm. Et moi, je comptais demain vous faire le bilan un petit peu du chiffre des Game Pass. On a eu toutes les infos qui sont tombées hier. Alors je ne l'ai pas mis là parce qu'on avait déjà de quoi faire, on avait déjà de la matière. Mais je pense que demain, je vous ferai le bilan, les chiffres vraiment du Game Pass. Est-ce que ça marche, est-ce que ça marche pas et compagnie. Ah On oui. verra ça un peu plus en Alors non, détail. c'est autant pour moi, je viens de trouver l'article. Ouais. C'est carrément, tu pourras jouer en VR sur Xbox avec l'Oculus Quest. En gros, tu vas brancher Ouais. voilà, c'est ça. Donc c'était pas la même chose. C'est en gros, tu peux, bon, je petite actu du coup, Ouais, je vous ouais, la ouais, fais bah, maintenant parce qu'en carrément, soi, vas-y, vas-y. c'est des rumeurs, donc il n'y a pas grand chose à savoir. Je lis l'article rapidement en même temps. Mais en gros, vous pourrez brancher votre Quest 2 en USB-C sans doute directement sur la Xbox Tu veux One me le mettre X. sur le runner sinon et je le récupère? Oh, je regarde comme ça, après, il n'y a pas Ok, d'image, il n'y a d'accord, pas grand d'accord, ok, chose. ok. Mais en soi, ce serait pouvoir brancher le Quest 2 au lieu de le faire sur un PC, en plus du PC, C'est directement fort, à ta Xbox et profiter du coup du contenu Xbox en VR. Et donc, la Xbox aurait son casque VR ça. Ça, c'est en très concurrence à fort. Sony. Donc ça pourrait être cool ça. C'est très très fort et c'est quel move intelligent. Pas Mm. de hardware, mais comme nous, on n'est pas des mecs renfermés sur nous-mêmes, on s'ouvre aux autres. De toute façon, c'est les moves de Microsoft depuis longtemps, hein, et en plus, ces petits salauds, ils jouent beaucoup là-dessus, comme ils savent que Sony ne fera jamais un move de ce genre. Et Sony ne veut personne d'autre sur son hardware, Mm. ne veut travailler avec personne. C'est vraiment la vision japonaise du truc, tu vois. J'ai mon Indo et toi, tu vas te faire foutre, quoi. Mm. Et ben, Clairement. Microsoft, il faut exactement l'inverse. Ils communiquent énormément dessus avec le fait qu'ils travaillent avec tout le monde maintenant. Tu Bah, vois. sachant qu'ils sont en mode, qu'ils trouvent vraiment très. Microsoft trouve et Xbox trouve vraiment très bon l'expérience du Quest 2, c'est pour ça qu'ils ont trouvé ça Ouais. intéressant d'avoir un partenariat. Sachant qu'ils en ont déjà eu un avec l'Oculus Rift à l'époque qui pouvait diffuser des jeux de Xbox One sur un écran virtuel. Donc D'accord. il y avait déjà un Il y a un partenariat, je ne passif. savais même pas. Donc potentiellement, pourquoi pas, en plus de le. Après, sachant qu'Oculus est déjà un petit peu avec Microsoft parce qu'il marche sur Windows, entre guillemets. Oui, c'est vrai. Oculus marche sur Windows, donc c'est un partenariat sur Xbox, ça pourrait totalement se faire parce que c'est un casque qui est parfait parce que techniquement, le casque, c'est un téléphone sous Android, littéralement. C'est comme si vous connectez un téléphone sous Android, donc il n'y a aucun problème pour que ça tombe sur une Xbox, hein, Ouais, sans ouais, aucun problème. ouais. Non, mais Autant Airlink qu'en câble, du coup. c'est intéressant parce que Microsoft, ils ont un peu compris. Surtout qu'il sera moins cher qu'un PS5, un PlayStation VR, Bah, du du coup, coup, ouais. techniquement. Eh ouais. C'est ça, c'est ça aussi, donc c'est un bon clin d'œil, ça. Rappelons que la Nintendo Switch OLED est plus chère qu'une Xbox Series S, hein. Je dis ça, je dis rien. Et aussi cher que, je crois qu'un Quest 2, c'est aussi cher, techniquement. C'est assez fou. Mais Microsoft qui continue du coup de vraiment régler les problèmes qu'ils ont dans leur gamme, c'est-à-dire qu'ils avaient une image de jeu très américain. Ils sont allés chercher des studios japonais, ils n'ont pas de VR, ils vont chercher des gens qui savent faire de la VR, c'est cool. Ça, Cool. c'est bien. Et effectivement, Ils vont chercher la compétence, quoi. un Quest 2 est aussi cher qu'une Switch Pro, une Switch OLED. 350 euros un Quest 2 Oculus. Donc faites votre choix, soit vous prenez cet hiver un Oculus Quest 2, soit une Switch OLED que vous avez possédé déjà. C'est un peu chéro peut-être le modèle OLED pour ce qu'ils proposent quand même, hein. Mais bon, en tout cas, intéressant ce petit tour. Du coup, on est passé chez tout le monde, hein. On est passé Alors chez tout là, le monde. Donc, c'était la tournée des Grands-Ducs. en tout cas, potentiellement chez Sony, peut-être pour cette année. En tout cas, une potentiellement présentation pour cet été. Et peut-être un move prochain de Xbox et Oculus qui ferait un partenariat. Et la date On de verra. mémoire, la date avancée, ça serait peut-être Le 12 août. 12 août. Donc nous, on sera pas là. Oh, mon cadeau d'anniversaire, enfin le lendemain. Merci. On sera pas là. Si vous parlez de God Mais voilà. of War, merci. Ouais, on sera pas là. On sera en pas là. reparlera à la rentrée, le premier jour. Ah, il y a eu ça, il y a eu ça. Non, Tellement non, je content. vivrai ma hype dans mon coin sur God of War, mais on sera Sur ta beaucoup, chaîne hein. Twitch, Non, mais perso. on sera beaucoup à kiffer God of War, j'en suis certain. Évidemment. C'est un tel carton. Et ça sera pour moi le premier vrai console seller de la PS5 surtout. Même si elle se vend très bien. Enfin, elle se vend très bien. Il n'y en a pas assez, donc forcément, ça se vend Elle bien. se vend bien pour ce qu'il y a. Elle a besoin d'un console seller, quoi. Là, c'est terrible. Ratchet et Clank, j'adore, je trouve ça génial, mais je pense que ça va pas convaincre tout le monde. Et là, entre Ratchet, God of War, Forbidden West, là, tu commences à avoir une gamme sympathique pour attirer.
les gens. On va passer sur un exploit technologique assez fou. Peut-être comme le sera le PSVR 2, hein, peut-être que ça sera assez dingo au prix proposé, ça sera vraiment incroyable. Et là, on va parler un truc un peu moins appliqué, on va dire. C'est-à-dire que là, le casque, bon, voilà, un beau casque pour faire de la VR, c'est cool. Là, on est sur des technos, le consommateur lambda le voit un peu moins, mais par contre, l'application est infiniment plus importante peut-être, en tout cas est très importante. On a établi un nouveau record de transfert, de vitesse de transmission de données. Alors, je vous explique un petit peu ça. C'est assez fou ce qu'ils ont fait. Il y a un an, une institut technologique japonaise avait établi le record de 178 terabits par seconde. Alors, en déplacement, comment du coup? Sur un câble, transmission de données. Alors, c'est fibré, on sait pas trop? C'est fibre optique. Donc du déplacement de données en fibre optique. Et c'est le record mondial D'accord. d'envoi de données. Et c'est en... Sous toutes les technologies, c'est comme ça qu'on l'envoie le plus vite. D'accord, mais c'est sur une courte distance du coup? Tu vas voir. Vas-y. J'ai pas la distance du précédent record, mais j'ai la distance du nouveau. Ok. Donc on peut imaginer que c'est à peu près pareil, j'imagine, pour que ça soit Oui. comparable, ça devait être à peu près pareil. Donc 178 terabits. Très rapidement, si vous ne savez pas ce que c'est un terabit, c'est 1000 gigas, ok. Enfin 1024, mais bon, allez, hein. Dans votre ordinateur, généralement, vous en avez un au maximum. Ouais, aujourd'hui, En le stockage. terabit est devenu assez répandu. Voilà. Bon, et ben vous faites x 1000, vous avez 1 terabit. Et ben eux, ils en envoient 178 par seconde. Ce qui est Et énorme. ça, c'était le précédent record de l'année dernière. Et là, on a des chercheurs. Alors, il y a une partie qui avait déjà travaillé sur le record de l'année dernière, donc c'est assez cool de voir qu'ils continuent. C'est le gambaret absolu. On continue là-dedans. Ils ont juste explosé la barre du précédent record, passant de 178 à 319 terabits. Voilà, donc au KLM, on est presque sur un x2. Qu'est-ce que tu vas faire, ma gueule, en fait sur 3000 km. Ah oui, quand même. Donc on est sur des très belles distances quand même. Quand Hein. même, oui. 3 fois la France de transport de données à 319 terabits par seconde. C'est pas dégueu. Alors il nous donne un exemple, c'est l'exemple à la con parce que c'est toujours donné quand on parle de transmission de données, mais bon, ça parle ou ça parle pas, on va le faire, ça fera peut-être plaisir à des gens sur le chat qui n'ont vraiment aucune idée de quoi on parle. Ça représente 80 000 films HD par seconde. Ok, en gros. Film Moi, d'une heure et demie en gros. ouais, moi, c'est des trucs qui ça m'intéresse pas trop comme comparaison, mais peut-être que ça aide des gens à se rendre un peu compte de la vitesse dont on est en train de Dites-vous, parler là. c'est comme si Admettons, dites-vous bien on va faire un calcul de merde. Un smartphone, c'est 128 Go. Ah ouais, en smartphone, toi, tu... Ok, Ouais, ok, parce que dites-vous maintenant, un smartphone actuel, c'est 128 Go de stockage. Enfin, peut-être en photo, ça fait plusieurs milliards même quand même. Ah ouais, je pense que en photo, C'est ouais, après, difficilement ça dépend, comparable parce qu'en fait, là, ça dépend de la résolution, ça dépend de tellement de choses. Voilà, c'est ça le problème. Dites-vous bien que déjà 1 terabit, dites-vous les disques durs que vous achetez en magasin à l'heure actuelle, 90% du temps, c'est 1 Tera. Il y en a 319. 319 disques durs qui sont envoyés en 1 seconde. Voilà, tout simplement. C'est énorme. Alors, l'équipe de scientifiques et d'ingénieurs, elle est dirigée par le physicien Benjamin Putnam de l'Institut national japonais des technologies et de l'information des communications, donc le NICT. Voilà, je veux les citer quand même, les gars, chapeau bas, c'est important. Donc, pour réussir cet exploit technologique, ils ont développé une nouvelle fibre optique qui est multicœur, donc ils l'appellent MF. Et il y a 4 cœurs dedans. Donc l'idée, c'est que la fibre optique, et je vais vous montrer le petit schéma après, le filin, parce que c'est pas épais hein, de la fibre optique. Hein. C'est aussi fin qu'un cheveu. Alors oui, à l'unité, mais le câble, je veux dire. Ouais. Le câble de fibre optique est vraiment pas très épais. Et en fait, l'idée, c'est que là-dedans, vous avez de la fibre qui transmet la lumière, littéralement. Et eux, en fait, au lieu d'en avoir un seul, et dans ce truc-là, ils en ont mis 4. Pour un peu démultiplier les possibilités. Donc l'idée est relativement simple, l'application beaucoup moins. Alors je dis ça, mais vous allez voir, il y a des trucs vraiment fous quand même. Alors ils précisent aussi que le but c'est de réduire la distorsion du signal, ça c'est des gros problèmes. Comment garder une qualité de signal sur des longues distances, c'est toujours un petit peu compliqué. Vous avez le schéma de comment ça marche. Bon courage si vous voulez
l'expliquer à quelqu'un, voire le comprendre déjà, c'est un peu tordu. Je ne vais pas rentrer trop dans les détails, mais vous allez voir qu'on a déjà les informations suffisantes dans l'article en soi qui fait largement le café pour comprendre l'idée. Alors là, dernier bullshit technique, on ne comprendra pas. Ils utilisent la technique appelée du multiplexage en longueur d'onde, le WDM. Yes, l'idée c'est que tu as un laser de lumière qui va diviser le signal, enfin les signaux même à ce niveau-là, en 552 canaux qui eux-mêmes sont répartis dans les 4 fameux tubes. Donc c'est vraiment, tu viens diviser l'information pour mieux la répartir et c'est comme ça en fait qu'on va venir gagner en vitesse au lieu de saturer un câble seul d'information. Grosso merdo, d'utiliser des multiprises. Cette comparaison. D'utiliser une multiprise. La comparaison de la multiprise. Pas techniquement. Qui t'électrocute. Alors on a des amplificateurs tous les 70 km. Okay. Ça, c'est classique. Hein. C'est qu'un signal commence à perdre en intensité au bout d'un certain temps. Et il arrive sur une borne qui vient le rebooster un petit peu pour le renvoyer sur 70 km pour pouvoir faire des grandes distances. C'est assez normal. Ces amplificateurs sont hyper innovants aussi. On nous dit qu'on a du thulium et de l'herbium dedans, les gars. Alors, sortez votre tableau périodique des éléments. Je n'ai pas la rêve de l'herbium et du thulium. Mais apparemment, c'est assez fou. Et là, maintenant qu'on sort du bullshit technique, on va parler de l'application. Et là, il y a un truc qui est vraiment génial, qui est pour moi le sel de cette information et ce qui la rend vraiment importante, c'est que cette techno, elle est relativement facilement adaptable à ce qu'on a aujourd'hui. Et ça, c'est cool, parce qu'en fait, les câbles qu'ils ont créés de fibre optique, donc multicœurs, là, les fameux, eh ben, ils sont du même diamètre que les câbles actuels. Ah, ça c'est bien ça. Donc ça veut dire que tu n'as pas à refaire les trous, mais c'est surtout les outils que tu utilises actuellement pour la fibre peuvent être compatibles. C'est juste, c'est un câble plus puissant, quoi. En gros, ouais, c'est un petit peu ça. Alors, je vais vous citer un petit peu l'équipe de recherche parce que c'est intéressant. Ce qui est intéressant pour l'adoption rapide des fibres SDM, donc multiplexage spatial, c'est ce dont on vient de parler, dans les liaisons à haut débit et à longue distance, car elles sont compatibles avec l'infrastructure conventionnelle et devraient avoir une fiabilité mécanique comparable à celle des fibres monomodes. Donc, en plus, elles seraient relativement aussi résistante ou peu résistante. En tout cas, on ne perdrait pas de ce côté-là et on n'aurait pas de problème technique plus que ça sur le papier. C'est assez génial. Là, ce qui vise maintenant, c'est des distances qu'on appelle transocéaniques. Donc en fait, c'est peut-être que ce genre de technologie, ça sera le câble qui passera entre les États-Unis et l'Europe. Hein. Il faut savoir qu'il y a des gros câbles partout sur la Terre qui passent sous l'eau, qui se font bouffer par ces putains de requins. Je rigole évidemment, un bisou à vous les requins, c'est bien normal, c'est nous qui venons vous faire chier. Exact. Vous tuer en vous étranglant avec les câbles. C'est un autre désastre écologique s'il n'y en avait pas assez. Mais bon. On peut voir si ça c'est plus. Est-ce que c'est plus énergivore? Est-ce que. Alors, il y a toutes ces questions qui se posent en effet. Eux, ils sont assez confiants sur leur technologie. Ils pensent qu'ils touchent un truc vraiment intéressant. Donc, ils voudraient bien essayer sur un câble transocéanique, voir un petit peu, peut-être venir décupler le débit cool, de façon assez économe, puisqu'on pourrait ne pas changer les outils pour le faire. Et ils nous disent même, alors recitation, la fibre optique à 4 cœurs peut être câblée avec les équipements existants et on espère que ces fibres pourront permettre une transmission pratique à haut débit de données à court terme, donc vraiment une installation rapide de cette technologie, contribuant à la réalisation du système de communication réseau nécessaire à la diffusion de nouveaux services de communication au-delà de la 5G. Donc là, on est peut-être en train de toucher du doigt le futur de la transmission de données. Et ça, je le rappelle encore une fois, parce que c'est peut-être le plus impressionnant, en moins d'un an après le dernier c'est vrai qu'on triple, dernier record. En moins d'un an, tu triples. Bon, après, le problème, c'est que c'est compliqué, parce que 319 terabits, à l'heure actuelle, ça ne touche personne, parce que personne n'a besoin de ces données. C'est pas pour nous. C'est clairement des câbles qui seront là pour prendre plusieurs données, donc pour des câbles qui seront là sous la manche, ce sera clairement pas ça qui va être accordé à ton appart. Non. Pas du tout. Mais ce sera des câbles qui seront là pour relier des endroits, des serveurs à la France aussi, pour relier des serveurs. Des continents à ce niveau-là. Des continents, etc.
Mais c'est vrai que c'est assez impressionnant, puis sachant que bon, maintenant clairement la technologie Internet va augmenter de plus en plus, même si elle a déjà énormément augmenté depuis le Covid entre autres, puis de plus en plus d'objets connectés, etc., pour encore plus niquer la planète, ça effectivement ça arrivera. Mais Ouais. bon, en tout cas c'est assez stylé de voir qu'ils arrivent de faire de mieux en mieux, mais c'est marrant de voir du multiprise fibre. J'ai envie de l'appeler comme ça parce que c'est un peu ça techniquement. Hein, Bah, écoute, ils ont mis 4 fois ce qu'il y avait dans un fil, mais Mais juste c'est fou. dans le même diamètre en plus. Mais c'est Donc, fou ça, bien c'est joué, GG les à eux, gars, quoi. GG. Quand j'aurai la fibre, vous aurez la fibre 2.0 et j'aurai encore le seum. Tu as raison. Non, mais bon, même en ayant la fibre, bon, je monte. Déjà, là, tu vois ces chiffres. Moi, avec la fibre, dans mon appart étudiant, avec une connexion multipliée, je monte même pas un MO en envoi. Donc, je vais Ah ouais, chialer. franchement, Réga, crois-moi, pour avoir eu la fibre relativement tard quand même, tu t'en fous de ce qu'ils ont les autres, tant que toi, tu passes ton cap, je t'assure que tu kiffes quoi qu'il arrive. Même si les autres, ils sont sur une autre planète, toi, le fait que tu sois plus là où t'étais avant, c'est suffisant pour le kiff. Si déjà tu es à plus de 1 MO, sois heureux. Oui, c'est vrai Et que... si, le pire, c'est que c'est même pas des fois la rapidité, bon, c'est important, mais c'est la Ah stabilité. ouais, ah ouais. Parce que si c'est pas stable, pendant un moment donné, j'étais sur la fameuse Mini 4K de chez Free, quand j'ai eu la fibre, la stabilisation, elle est pas là. Ah, un réseau ça pas va être- stable, c'est Et insupportable. c'est insupportable parce que surtout que c'est une box qui est faite pour la fibre, mais qui n'est pas faite pour avoir du multi-support. Elle n'est pas faite pour avoir millions de périphériques en Wi-Fi en même temps, et du coup, bah, elle crache à chaque fois. Et elle surchauffe. Let's go. Depuis que j'ai la pop, c'est beaucoup mieux. Parce Let's qu'elle est go. faite pour. Donc voilà. Mais Je on ne l'ai pas verra, on encore verra non où plus. ça nous mène, par-delà les océans. Mais c'est marrant qu'il y a des personnes qui n'ont pas encore la fibre en vrai. Alors Ah, je ça sais pas où m'étonne pas, vous habitez en France. Courage à vous effectivement, mais maintenant, bon, j'ai l'impression qu'elle arrive de plus en plus quand même, la fibre. Ça dépend. Ouais, j'ai l'impression qu'on en parle beaucoup, mais parce qu'on a beaucoup de chance. Hmm. Déjà, quand En tout t'habites, cas, moi où j'habite, je sais que beaucoup de personnes l'ont. Ouais, mais t'habites en zone urbaine? En Oui, appartement? alors oui, non, je sais que j'ai un pote qui habite relativement loin de la zone urbaine et qui a la fibre. Et ouais, mais toi, t'es en appartement, toi. Et lui, non. Ça aide beaucoup. J'habite dans un village de 5 maisons, voilà. Ouais, donc c'est compliqué. Eh ouais, hein. Après, le truc, c'est pour toi, après, l'avantage, ça peut être les 4G box. Ou 5G box, du coup, maintenant. Que font entre autres Orange, SFR, qui sont. Alors, si tu captes évidemment la 4G ou la 5G, faut une box. Tu payes un. Et en gros, c'est une box 4G qui capte par la 4G, donc ça te permet d'avoir un très bon débit. Et des fois, c'est même mieux clairement mieux que la DSL. Et Ouais. que ça reste des fois relativement stable. Ça arrive, ouais. Ça Ça faut arrive que ce tester, soit, voir si la 4G, tu la reçois et si elle est bonne. Et ça la soit 5G. mieux. Sinon, connaissez-vous... merde, comment c'était? On en a parlé. NordVPN. NordVPN. Non, le truc de Musk, j'en ai parlé la dernière fois, j'ai déjà oublié le nom. Oui, Starlink. Starlink, connaissez-vous Starlink? Tu peux mettre 500 balles dans une antenne satellite payée par Elon Musk. Tu peux faire ça aussi. Village de 50 maisons pour ma part et pas de réseau mobile, le Edge existe encore apparemment. Bah ouais. Hein. Mais vous habitez où pour voir encore ça? Mais c'est Désolé, hein, hyper répandu, mec, c'est hyper c'est répandu. ouf. Et Mais je suis il faut curieux en de savoir parler. où vous habitez, parce que même moi qui habite de base dans le nord de la France, je suis pas dans un trou paumé non plus, mais quand je me rends dans des trous paumés, T'es à combien de temps d'une grande ville? de quoi où moi j'habite? Ouais. Alors moi j'habite dans une ville, mais après quand je me déplace dans une... Ouais, c'est la grosse agglomération la plus proche de toi, elle est à combien de temps? la plus grosse, elle est quand même à 40 minutes de voiture, hein, 40 minutes par autoroute ou route de campagne? autoroute. Autoroute 130? Ouais, je crois. Ouais, T'es sûr de toi? Oui, oui. Ok. Après moi j'habite une non, mais après moi j'habite une ville mais c'est pas une petite ville non plus qui est totalement fibrée, mais quand après je vais dans des Ouais, moi, c'est pareil. plus dans des villages etc. qui sont à proximité, je dis pas tous, mais c'est des villages qui sont peut-être à 200 300 habitants qui du coup un peu plus gros Bah. que ce que vous dites là, ils sont là à l'heure actuelle fibrés. Bah, Et regarde, c'est des maisons. Je suis en Donc, c'est pour ça. région parisienne. Je suis vraiment, je suis en Île-de-France, je veux dire. Hein. C'est une ville de alors c'est une agglomération de plus de 40 000 habitants. Donc on est sur un Mm. truc ok quand même. Hein. Bah, il n'y a pas toute la ville qui est fibrée du tout. J'ai eu de la chance que ça soit passé par ma rue. Alors je sais pas si moi toute ma ville est fibrée, mais pour moi qui a pas mal d'amis qui habitent dans cette ville, tout le monde est plus ou moins fibré à l'heure actuelle. Pas tout le monde. Mais je peux comprendre qu'il y a des endroits où c'est compliqué. En Sarthe, proche du Mans. Mhm. Putain, et c'est... Ouais, moi ça m'étonne pas, hein. Ça m'étonne pas, franchement. Hein. En Alors, vrai, c'est si ce t'as que- d'un qui ne connaît pas les zones rurales et n'a jamais vu de vache. Quand même, j'ai vu des vaches. Hein. Ça tonte. Avant, j'habitais dans une ville en périphérie de Nantes. Il y avait la fibre quasi partout.
mais pas dans ma zone alors que j'étais en plein centre. Mais ouais, en fait, c'est il y a ouf, tellement de creux. En plus, c'est Mais ça qui est oui, terrible. t'as des creux partout. Après, le truc, c'est que moi, j'ai l'avantage d'habiter dans une ville, mais qui est, je sais même pas combien il y a d'habitants. Est-ce qu'on peut trouver une carte de la. Oui, Normalement, il alors, y a tout ça. Ouais. mais chez Orange Fibre. Je sais, par exemple, dans la ville où j'habite, on est à 40 000 habitants. Ouais, donc on est Donc- sur le même style de ville que moi, le même taille plus ou moins. Voilà. Est-ce que Et tout le monde a la fibre? bah oui, je pense que tout le monde a la fibre, parce que je sais que la plupart des personnes qui habitent dans la ville, que je connaisse, ont la fibre, et que tout est raccordé. Après, ce qu'il faut savoir, c'est qu'il y a il y a des travaux relativement récents, où il y a un putain de tram qui a été mis, et ils ont fait passer la fibre en dessous. Voilà. Donc, ça a Voilà. simplifié. Ouais. Je suis d'accord. Mais même dans des Mais endroits c'est plus absolument pas la éloignés, norme, hein. dans des endroits plus éloignés qui sont dans des villes aux alentours, ah bah, bah voilà. Pour ça que je vous dis, voilà, moi qui habite le haut de la France, Voilà. on voit que moi c'est au plus fibré, voilà. Bon, voilà. Ah Donc bah, ça explique le tout. Ceci n'est pas la norme. Les points rouges, c'est pas la norme. Alors vous allez, putain, mais je savais pas que le Nord était autant fibré. Ouais, c'est vrai que. Mais ça- c'est ouf. ça Ah, parce y que va. moi, clairement, je suis dans la zone rouge. Hein. Putain, mais c'est ouf. Mais je pensais que, putain, mais même Paris est pas aussi fibré que le Nord. Putain, c'est incroyable. Ah ouais, non, mais nous, on est Le Nord, vous êtes dans le on est futur. le futur. Mais c'est pour ça que je suis choqué, parce que pour moi, on est beaucoup à avoir la fibre, même dans des endroits ruraux. Eh ouais, Bon, hein. c'est pas une fibre de taré. Là aussi, hein. Ça y Mais- va, hein. Ça se la donne, là. Ouais, j'avoue. Putain. C'est cybergue. C'est- Mais ouais, punaise, alors, mais même, surtout, alors après, dans le milieu pays, etc., dans certains endroits, c'est normal qu'il y ait des zones un peu blanches, mais dans des endroits Je où il y a pense- des plus grandes villes, genre Rennes. Je pense qu'on peut voir Raiga juste ici. Oh putain. Ah non, t'as dit que t'étais vers Nantes ou Rennes, j'ai oublié, pardon, excuse-moi. Non, t'étais. Ouais, donc dans cette zone. Ah oui, Toi, t'es vers Nantes, je crois. Là, juste là, je pense. Nantes. Ah Perdu. oui. Mais c'est ouf. Mais même au niveau de Paris, c'est pas. Attends, Ah, mais c'est de la merde, hein. Mais même dans Paris centre, C'est éclaté, grave. hein, c'est éclaté. Hein. Mais attends, remets le Nord. Ah regarde, voilà, je le dis, hein, j'ai pas peur, hein, je viens de là, hein, Mantes-la-Jolie. J'ai beau être à, ils me disent combien 8 opérateurs, hein, 8 ou 7, j'en sais rien dans leur truc de couleur, je t'assure que ma ville entière n'est pas Alors fibrée. après, bon, moi j'habite une des villes où c'était une des seules villes qui ont testé la 5G en France. Il y avait 5 villes et je suis dans une ville vraiment où il y a 40 000 habitants, c'est une ville où on a testé la 5G. Bah au moins on le voit tout en haut du coup. Ouais. Bah en punaise, on voit vraiment que tout est rouge. Ah ouais, donc Ah moi j'ai ouais, vraiment dans les c'est tapes. c'est vénère hein, quand même dans le coin là, c'est vachement vénère. Hein. Mais c'est ouf quand même. Putain, mais je Eh pensais ouais. pas que c'était aussi. C'est pas mais la même, norme. putain, Hein. mais même vraiment plus dans. Alors je vous précise, vraiment dans le nord-nord, donc dans le Pas-de-Calais, il y a beaucoup d'endroits où c'est de la verdure et c'est fibré sa mère. Hein. Bah la preuve. Hein. C'est incroyable. Et plus tu descends et plus moins il y en a quoi. Mais moi je Donc il y pensais a du que boulot, hein, il y a du boulot. Hein. c'était- Moi tu vois, je pensais que on était beaucoup plus fibré que ça, tu vois. Ouais, C'est ça qui j'ai est j'ai marrant. l'impression que moi ils nous font ils en font des caisses à nous parler de ça, à nous faire croire que tout va bien. De la merde, ça avance pas, ça avance pas. Putain, et même la 4G et tout ça, putain, c'est ouf, ça, je pensais que. Donc dans le nord, on est bien. Vous êtes bien. On est bien dans le nord de la France. Bah écoutez, Désolé j'y à retourne tous ceux très qui ne l'ont bientôt. pas encore. Force à vous, hein, parce que je sais que c'est compliqué, j'avais une ADSL pourrie à l'époque. Force et courage. Et littéralement, quand j'avais une ADSL pourrie, j'étais tout le temps en partage de connexion. Mais genre tout le temps. Et mon téléphone n'a pas du tout aimé. J'avoue, le sud, tout est gris. Non mais grave, non mais le sud a rien. Ah, le Vraiment. sud-ouest, c'est terrible. hein. Ah, c'est Oh ouf. la vache. Je pense, alors c'est vrai, effectivement. Pour moi, je pensais que la France allait un peu mieux. Mais même Il n'y a que Bordeaux, dans le nord où ils ont fait des efforts, c'est tout. Tu regardes Bordeaux, c'est quand même une sacrée grosse ville de France. Ah je veux bah dire. oui, hein. Finalement, en comparaison de ce qui se passe à Lyon ou même vers Marseille ou vers Paris, Bordeaux, il n'y a pas grand-chose finalement. Hein. Tu C'est sens marrant que... que Rouen, il y a une grosse. Saint-Etienne, Rouen, il y a une grosse tache rouge. Hein. C'est Alors marrant, là, hein, mais tu sens une grosse ville fédère la fibre autour d'elle, quoi. Et Mm. Bordeaux, c'est pas tellement bah, le c'est cas. comme moi dans le nord. Bah, Oh, la Bretagne, quel enfer, quelle angoisse. quand tu regardes justement, remets rapidement le nord de la France, Ouais. quand tu zoomes bien, quand tu regardes bien vraiment les grandes villes du nord, donc on les voit quand c'est Arras, Douai, Ouais. Cambrai, Valenciennes, Lille, tout ça c'est les plus grandes villes, on Mhm. voit que c'est pas les plus fibrées. Et ce qui est le plus fibré, c'est ce qui est aux alentours, où il y a moins d'habitations. Et c'est ça qui est assez ouf, tu vois. Oh là. Pardon, Oula. pas fait exprès. Mais bon, il y a du boulot. Il y a du Ah, boulot. il y a du voilà, boulot. donc voilà, bon. Bah, RIP, bon courage à vous, et essayez au pire si vous captez la 4G, si vous l'avez, ou la 5G, essayez en box 4G, 5G. Par contre, les mini-zones grises dans le nord, c'est... C'est un ouais, coup à une guerre oui, civile. non, clairement, Ouais. parce qu'il y a quand même des inégalités quand c'est comme Je ça. pense que tu pètes un câble hein, quand t'es dans la zone grise. Pour La te dire, déception est tienne, quoi. Bah, pour te dire, j'ai un pote qui est de temps en temps dans le chat avec nous, notre cher Citron, et
qui habite vraiment à 200 mètres de chez moi et ça fait 4 ans que j'ai la fibre et pas lui. La tuile. Ça c'est génial parce La que... tuile. Les trous, c'est pire, ça. Et c'est même pas des trous, c'est juste qu'on veut pas raccorder son immeuble. Voilà. Ah, mais ça, ouais, C'est encore pire. ça, c'est la copro qui casse les couilles, ça. Ça, c'est- La base de tout. Hein. Bref, après avoir parlé de quelque chose que vous aurez probablement jamais ou dans 40 ans, voici quelque chose que vous pourrez avoir potentiellement rapidement, enfin C'est vrai assez rapidement, qui a eu du mal également à arriver comme la fibre et quelque chose que vous avez sans doute très envie, pas du tout. On va parler d'un, je sais même pas comment le qualifier, d'une machine à laver, frigo, pour être exact, on va dire un défroisseur. What? Machine à laver, frigo, défroisseur. On va dire un défroisseur pour être exact. Il a la gueule d'un frigo, mais c'est un défroisseur. Ah, d'accord, je crois que ça fonctionne. Je Ah crois non, qu'ils non, faisaient non, non, il fait pas frigo, non, c'est pour ça que c'est un peu bizarre. En gros, c'est une espèce de défroisseur qui a l'apparence vraiment d'un frigo, qui permet de, on va dire, Ah, c'est de la vraie vapeur. c'est de la vraie vapeur. Incroyable, je croyais que c'était de la fausse. Ah non, non, non. En gros, vous avez un espèce de compartiment que vous pouvez mettre n'importe où, qui lui suffit qu'une prise électrique, où vous pourrez principalement nettoyer, désinfecter, désodoriser, sécher, défroisser vos vêtements. On est relativement sur quelque chose qui est plus utilisé pour des vêtements de luxe, pour des smoking, etc. Des Mhm. vêtements auxquels il faut faire attention que tu ne peux pas laver de manière autant que tu veux, comme des t-shirts où ça coûte beaucoup moins cher, ou comme mon pantalon Primark. Il n'accepte pas les t-shirts babou? Bah, tu peux, mais techniquement, en gros, tu peux les nettoyer à la vapeur. Donc ça permet vraiment de défroisser, comme on le voit là, qui va secouer. Donc ça va permettre de, pas vraiment les repasser, mais de faire comme si qu'il va les Ouais, repasser ouais. grâce à la vapeur. On peut mettre seulement 4 vêtements par utilisation, donc c'est vraiment extrêmement Ouais, peu. la tenue du jour. La tenue du jour, voilà. Et vous avez également, voilà, comme on le voit ici, un compartiment dans la porte pour les pantalons un peu smoking où vous pouvez avoir le fameux pli après sur les pantalons. Et vous pouvez également du coup les désinfecter, ça enlève 99,9% des bactéries. Le fameux. Le fameux, sachant que je le précise maintenant, c'est un produit qui a été présenté en 2015, donc bien avant le Covid. Quoique. Mais voilà, après il y a d'autres vidéos, tu peux mettre celle-là aussi également si tu le Celle-là souhaites. Oui, voilà, il y a pas mal de Qu'est-ce vidéos que qui c'est que ce présentent. truc? Voilà, a l'air tout, si tout le fière. monde fait ça, voilà. Quand t'achètes un lave-linge, tout le monde se met à côté en mode. Voilà, première chose que je fais à chaque fois. Et ensuite, jure. donc c'est grâce à la vapeur qu'on a la désinfection, la désodorisation, également la vapeur, où vous pouvez également mettre des petits. Alors je sais pas si c'est des produits, des lingettes que vous machine pouvez mettre à vidéo. l'intérieur pour avoir des meilleurs. Pour avoir que ça sente bon, que ça sente au meilleur. Vous pouvez également les sécher avec un. Avec Mais depuis 2015, ça a avancé ou? J'en parle juste après, je termine sur la Pardon. présentation. Donc voilà pour l'utilisation principale, pour même l'utilisation que vous allez utiliser, c'est vraiment pour défroisser et nettoyer rapidement. Certaines machines à laver le font déjà, le nettoyage enfin le rafraîchissement, le nettoyage à la vapeur, ça ne lave pas, hein, faut pas rêver. Non, Mais on va dire que ça fait le pressing, littéralement, c'est le pressing à la maison, Ouais, ça le oui, oui. littéralement. Et vous avez également 2 bacs en bas, un bac à eau à remplir pour la vapeur et un bac à pour enlever tout ce qui est comment dire, tous les déchets qui Mais sont ouais, après ouais, mis automatiquement là par l'appareil. Donc comme je l'ai dit, il n'y a qu'une seule prise de courant, c'est ça l'avantage, parce que généralement sur des produits comme ça, tu as toujours, comme dans des sèche-linges, tu dois toujours mettre un truc qui va vers l'extérieur ou vers un conduit d'aération ou vers une fenêtre. Ça pas du tout. Donc c'est ça qui est bien, qui est l'avantage. C'est compatible avec une application Google Assistant. Vous pouvez le contrôler depuis un Google Home apparemment. Pourquoi pas? Et, personne pour mettre la fenêtre et le dedans, truc, mais- pourquoi c'est un frigo? Parce que vous avez... Non, ça ce n'est pas Oui, le non, même t'inquiète, produit. c'est plus Ah c'est bon, t'es plus affiché. Et il a vraiment l'avantage d'être assez discret, d'avoir un miroir devant. Donc il peut être également, on peut se mettre sans Ah, problème il est dans un joli, ça dressing. c'est sûr. Hein. Il a un très beau design, voilà. Et des boutons tactiles. C'était un produit qui a été présenté il y a quelques années. Je voulais montrer comment elle était fière de son. Ah d'accord. Non, mais moi aussi, hein, quand j'achète un nouveau frigo, je me dis, trop bien. Et qu'est-ce que je veux dire? C'est un produit qui a été présenté en 2015 à un prix de 2500 €. Ça m'étonne pas. Ça ne m'étonne pas, après c'est un produit haut de gamme. Mais jusqu'à maintenant, aucune commercialisation en France. Aucune. Et on a eu assez récemment
des personnes qu'ils ont pu tester, donc un site d'actualité qui a permis à tester le produit à des clients, donc 30 personnes. Et donc on a eu des retours par rapport à ça et la plupart des personnes sont relativement contents du produit. Donc le seul souci c'est qu'il est un petit peu lourd à transporter parce que et je crois que tu dois monter un peu la porte, c'est un peu chiant. Mais il se met partout, il se fixe. L'avantage de la prise électrique unique est vraiment cool. Et ils disent que c'est vraiment un produit qui est très sympathique. Alors c'est pas pour le grand public, c'est vraiment pour les personnes un peu, je veux dire Friqué, hein. les personnes, j'allais dire les personnes haut de gamme, mais les personnes friquées, voilà, Les qui personnes veulent, mieux que nous. exactement, tu vas pas mettre ton jean Primark là-dedans, à moins que tu aies vraiment envie. Mais ils ont dit que c'est vraiment un produit qui pourrait être bien. Je sais que sur le site de LG officiel, ça a été, il est présenté en français, etc. Mais qui marquait, il n'y a pas de date de sortie, pas de prix précisément, mais que vous pouvez vous mettre sur la newsletter. Alors je pense que vu qu'il y a eu des tests qui sont faits à l'heure actuelle par des sites d'actualité, etc., je pense à une sortie prochaine en France. Sachant qu'à l'heure actuelle, vous pouvez le commander sur Amazon, pas Amazon France, mais pour 1300 €. Donc il a déjà bien baissé en prix. Et Samsung. Technologie 2015. Hein Technologie 2015. Hein. Exactement. Mais je crois qu'il y a peut-être ressorti une V2 peut-être. Mais c'est à peu près c'est exactement le même système. Sachant que Samsung a sorti exactement la même chose il n'y a pas très longtemps. A présenté l'année dernière la même chose. Mais quand je dis la même chose, c'est le même produit, ils ont juste écrit Samsung, ils ont sorti le truc et c'est pas vrai. Ah, tu dis hipster, toi, Grumu. Moi, je dis bobo, c'est marrant ça. Les hipsters, non. Non, mais c'est pas les mêmes personnes. Ça vise le marché asiatique à 3 millions de pourcents. Hein. C'est clairement, si vous connaissez un random en France qui achète ça, serrez-lui la main parce qu'ils ne sont pas beaucoup. Hein. C'est assez rare, mais bon, on est quand même sur un produit assez spécifique. Mais je trouvais que c'était intéressant de le souligner parce que c'est pas un produit qu'on voit tous les jours. Et c'est un produit qu'on ne reste sans doute jamais chez soi. Et c'est rare que tu trouves un produit comme ça un boulanger, une Fnac ou un Darty, quoi. Ouais, c'est clair. Tu m'étonnes. Quoique, ça pourrait, un seul, tu sais, pour dire on l'a. Personne l'achète, mais on l'a. Ah, tu sais, dans des Fnac, tout ça, ils ont les fameux frigos Samsung ou dans des boulangers avec les écrans intégrés de chez LG, de chez Samsung, ou même la télévision Samsung, la Flip, je crois qu'elle s'appelle, ou je sais pas, ils ont toujours les mêmes noms qu'ils utilisent, mais l'écran TV qui peut être tourné de manière automatique, qui est soit verticale, soit horizontale. Je l'avais vu dans un Darty, ça. Mais voilà, c'est pas pour nous, mais c'est sympa, c'est sympa, on sait pas ce que ça peut donner. Faut se dire, c'est peut-être la V1 d'un truc dans 10 ans, tout le monde l'aura. Je pense que c'est le genre de bordel. C'est le pressing à la maison, clairement. Ouais, c'est le genre de bordel. Je pense que quand on a montré les premières machines à laver aux gens dans les années 50, ils étaient là en mode c'est quoi ce bordel là, c'est quoi ce truc Et maintenant. Et puis finalement. Sachant que on sait jamais, hein. certains modes, vous l'avez déjà dans des machines à laver de maintenant. Hein. Ouais, les trucs rafraîchissement, etc. Même si c'est clairement pas aussi bien que ça. Parce que la machine à laver, elle tourne. Là, c'est l'avantage, c'est que vous mettez sur un sein, donc c'est bien droit. Dans 10 ans, les gens rentreront carrément dedans. On ira dormir là-dedans, on se réveillera tout frais le matin. Mais je suis à deux doigts d'imaginer que ça fait sauna ce truc. Hein. Je suis vraiment à deux doigts d'aller dedans pour l'essayer. Hein, alors, vraiment. spoiler alerte, si je puis me permettre, à 50 balles, moi j'ai un défroisseur comme ça. Hein. Ça marche aussi très bien. À la vapeur, pareil. Hein. Alors, apparemment, moi, c'est peut-être pas une vapeur qui nettoie. Mais c'est de la vraie vapeur, je vous jure. Je mets de la vraie eau dedans. Et après, elle chauffe vraiment. Et ça fait de la vraie vapeur pour défroisser les vêtements. Sinon, je sais pas, vous voyez mon t-shirt, il est pas froissé. Moi, j'utilise une machine à laver, un sèche-linge. Ah non, mais alors, attends, je l'ai, mais je l'utilise pas. Hein. La dernière fois de ma life que j'ai repassé une merde, je sais pas quand c'était. Hein. Je n'ai jamais repassé de ma vie, c'est bon. Tim, je ne repasse pas. Je repasse juste une chemise quand j'ai besoin. Mais vraiment. même pas. Moi, je repasse pas. J'ai la chance de, je sais pas pourquoi, même quand je fais des moments lessives sur Take and Play, c'est parti. Et quand je fais des lessives, je mets tout dedans en boule, je m'en bats les steaks, t'en parler dans le sèche-linge, mais ça ressort toujours pas froissé. Salaud. Je sais pas comment, mais j'ai l'avantage de pas avoir ce problème. Et il suffit de bien étendre hein, si vous voulez pas avoir des trucs froissés aussi. Hein. Aussi, hein, clairement. Mais même moi qui mets dans du sèche-linge, bon, c'est bien. Ou alors vous pouvez vous adosser à votre frigo défroisseur laveur et être fier d'avoir un LG Styler. Voilà. Vous avez deux choix dans la vie. Il y en a un qui coûte un peu plus qu'un SMIC. Prochain coup, quand je vais à la laverie, je ferai ça. Ouais, ça va toi. Ah ouais. Bon, voilà pour l'émission d'aujourd'hui. On a terminé à l'heure. Incroyable, mais c'est beau ça, dis donc. Fou, ça. C'est fou. Merci encore de nous avoir suivis. Merci le chat d'être toujours aussi présent et réactif. N'hésitez pas à nous rejoindre sur les différents réseaux sociaux. Vous connaissez la chanson, le YouTube. Pour les replays et les unboxings, il y en aura un aujourd'hui normalement. Un unboxing aujourd'hui, ça fait un moment qu'on n'en a pas fait. N'hésitez pas à nous suivre sur le Twitter pour les actualités, pour savoir si on est là, si on n'est pas là, etc. etc. Pareil sur l'Instagram pour savoir qu'on est là et des petits contenus exclusifs, des petites news qu'on met de temps à autre.
Et On vous souhaite un bon lundi. Et puis voilà, un très bon lundi à vous, Merci un très à bon vous. début de semaine. Et on vous donne rendez-vous demain, même heure, 9h30, pour la suite de l'actu. Et n'oubliez pas, les replays maintenant sont à 14h. Ouais, t'as tout dit. Voilà, j'ai Parfait, tout dit. incroyable. Merci beaucoup. Des bisous. Bon début de semaine. Restez forts. Si vous n'êtes pas encore en vacances et que vous le serez bientôt, normalement, je vous le souhaite. C'est notre cas, donc Et si on vous êtes en- s'accroche. Et si vous êtes en vacances, on vous déteste, ne l'oubliez pas. Non, je rigole. Allez, ciao tout le monde. Des gros bisous. À demain.